Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Patrick, bienvenue dans ce live dédié à ce mot qui fait plus peur que rêver, le solfège ou la théorie musicale. Donc bravo à tous les courageux qui ce soir sont là pour 1 heure ensemble de théorie musicale, de solfège, de piano aussi, hein, parce que tout ça c'est lié. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Dominique, Richard, pardon, Johanna, Daniel, Chantal, c'est super. Vous êtes beaucoup ce soir. En attendant que tout le monde se connecte, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Je vous propose de répondre à un petit sondage pour les élèves. Vous êtes habitués. Ah bah, je vais peut-être même commencer par un autre sondage que celui que j'avais prévu pour savoir un petit peu si vous êtes déjà élève My Piano Pop ou pas. Comme ça me permettra en attendant les autres connexions, peut-être de commencer par me présenter si besoin ou présenter My Piano Pop. Alors, pour le moment, on a 50-50. Bon, j'attends encore un peu pour voir, mais peut-être que je vais commencer. Pour ceux qui me connaissent pas déjà, je suis Anaïs de My Piano Pop. Je suis co-créatrice de la méthode Piano Pop, qui est une méthode pour apprendre le piano en ligne en se faisant plaisir sur des chansons connues. On parle beaucoup aussi de solfège dans notre méthode en disant que c'est pas nécessairement un prérequis, mais ce soir, si vous êtes là, c'est que ça vous intrigue. Donc, on va voir exactement ce qu'est le solfège, dans quel cas apprendre le solfège, faut-il apprendre le solfège, qu'est-ce que le solfège, et évidemment toutes les notions de base à connaître pour se faire plaisir au piano, dans un but toujours sur My Piano Pop de se faire plus plaisir, de gagner en autonomie et puis de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre ces concepts qui peuvent parfois faire peur. Et c'est vrai que ça, c'est la vraie force de Cyril, donc qui est le prof sur My Piano Pop. Donc voilà pour la légère introduction. Ceux qui sont pas encore élèves My Piano Pop, n'hésitez pas à poser plus de questions sur My Piano Pop ou sur moi si vous avez besoin de plus de précision. Mais comme on a, là je vois 60% d'élèves, je vais pas aller plus loin sur la présentation, mais je suis évidemment là pour donner plus de précision si besoin. Du coup, je vais rentrer dans mon premier petit sondage pour démarrer cette belle soirée spéciale solfège sur dans quelle situation vous êtes quand on vous parle de solfège ou de théorie musicale. Donc voilà, dites-moi un petit peu, ça correspond aussi à vos attentes. En attendant, je vais partager mon écran, ça va permettre aussi de voir si tout fonctionne bien et de faire les premiers réglages techniques. Alors dites-moi, vous avez un nouveau sondage pour savoir qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce live, quelle est votre situation par rapport à la théorie musicale ou au solfège. Je vais utiliser les deux mots un petit peu en alternance. C'est grosso modo, c'est la même chose. Donc, si je dis solfège ou théorie musicale, entendez que je parle exactement de la même chose. Et du coup, je veux savoir un petit peu pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous voulez plus comprendre tout ce que vous jouez au piano et que vous savez que ça va être grâce au solfège? Est-ce que vous voulez peut-être juste comprendre pourquoi le solfège peut être utile et est-ce que ça pourrait vous être utile dans votre jeu ou si vous êtes débutant pour débuter? Aussi, peut-être que vous êtes curieux de savoir juste, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce qu'il va vraiment falloir passer par cette case avant de jouer au piano? Peut-être que vous avez envie d'apprendre à lire une partition ou que, grosso modo, le solfège, c'est pas pour vous, mais vous savez qu'il faut le faire. Donc, quand il faut. Et puis, vous êtes courageux ce soir pour se dire, allez, ça va être mon moment. J'utilise ce live et ce qu'Anaïs va pouvoir me dire pour me lancer dans ce sujet. En attendant, je dis bonsoir un petit peu à tous ceux qui se connectent. Et puis, je vais commencer directement. Du coup, suite à vos questions, je vais un petit peu avancer d'un cran ce que je pensais vous dire et commencer par les mythes autour du solfège, puisqu'il y a quand même quelques mythes, on le voit par vos réponses. Donc, si ça vous va, je continue de regarder les réponses. Vous êtes un tiers à vouloir comprendre ce que vous jouez, un tiers à vouloir comprendre pourquoi le solfège pourrait vous être utile et un tiers à vouloir lire une partition, grosso modo. Donc ça va être très intéressant. Je vous laisse continuer à répondre et puis je vais commencer comme ça. Comme on a finalement pas beaucoup de temps ensemble, parce qu'1 heure c'est à la fois long, mais une fois avec tout ce que, mais à la fois avec tout ce que je veux vous dire, ça peut être court. Donc je vais commencer directement sur les mythes autour du solfège. Je pense que ça va être important. On va commencer fort avec les 3 grands mythes autour du solfège. Le premier, déjà, c'est de réduire le solfège à la lecture de partitions. Donc, c'est pas une erreur. La lecture de partition, c'est bien une partie du solfège, mais ce n'est pas tout le solfège. Donc, pour ceux qui sont là que pour savoir lire une partition, on va en parler, mais finalement, ça va être qu'une
partie de ce live qui est dédiée au solfège dans sa globalité et la lecture de partitions, c'est finalement une petite partie du live pour un sujet qui est bien plus vaste que ça. Le deuxième mythe que je vois souvent, c'est et auquel je réponds souvent dans les lives débutants, mais là je me suis dit que c'était important quand même de revenir, c'était de se dire: «Il faut absolument commencer par le solfège pour pouvoir jouer du piano». C'est assez, lié au premier parce que souvent on se dit: «Bah, en fait, pour jouer du piano, il faut que je sache lire une partition». Or lire une partition, c'est le solfège, donc finalement je dois commencer par le solfège pour pouvoir jouer du piano. Et nous, c'est vrai que c'est tout le cœur de la méthode My Piano Pop, c'est qu'on vous dit: «Non, non, il y a pas besoin de passer par des années et des années de solfège avant de pouvoir jouer vos premiers morceaux. Finalement, vous pouvez jouer vos premiers morceaux et apprendre le solfège après». Donc, le deuxième mythe, c'est que non, il ne faut pas nécessairement commencer par le solfège pour apprendre le piano. On va voir dans quel cas apprendre le solfège, en quoi ça peut être utile. Mais si vous voulez juste jouer des belles musiques, et d'ailleurs les élèves My Piano Pop qui sont là ce soir en sont le témoin, vous n'avez pas besoin de commencer par le solfège, de commencer par la lecture de partitions, de commencer par comprendre ce qu'est une gamme et d'apprendre toutes vos gammes par cœur. Donc ça, c'était aussi important pour moi de le préciser en introduction parce que du coup, non, il n'y a pas besoin d'apprendre le solfège pour jouer ses premières chansons et encore une fois, c'est le principe de la méthode, My Piano Pop. Donc surtout, ce que je voulais dire, c'est ne vous bloquez pas, dans l'apprentissage du piano là pour les 40 d'entre vous qui sont pas, élèves, My Piano Pop, donc My Pianiste, peut-être que si vous n'avez pas encore débuté le piano, surtout ne vous bloquez pas par le solfège pour apprendre, le piano. Commencez avec plaisir sur des chansons, même si on va voir que le solfège est un allié de taille quand on apprend le piano. Et le troisième mythe, et je pense que là, vous allez tous d'accord avec moi, en tout cas, moi, c'est celui qui m'a le plus marqué et qui a été le plus dur à défaire et que je n'ai fait que grâce à Cyril et à sa méthode, c'est que le solfège est complexe et austère. Bref, que c'est assez, comment dire ça poliment, rébarbatif. Donc du coup, quand on met ces 3 mythes ensemble en se disant: «Bah, je suis obligée de commencer par ça, c'est complexe et austère, j'ai pas envie de savoir lire une partition», bah, c'est sûr que c'est assez démotivant, le solfège en lui-même ou l'apprentissage du piano. Donc le premier message que je voulais passer dans cette, introduction finalement, rapide via les mythes autour du solfège, c'est de vous dire: déjà, il n'y a pas forcément besoin de démarrer par là, mais c'est un allié de taille, on va voir pourquoi, et que, je vous rassure, le solfège n'est pas forcément complexe et austère et que tout le monde peut maîtriser simplement et rapidement les notions fondamentales du solfège. Ce que j'entends par les notions fondamentales du solfège, c'est celles qui vont vous être utiles, vous, en tant que pianiste, a priori, qui n'est pas là pour devenir un pianiste professionnel dans un orchestre classique pour jouer à la Philharmonie de Paris. Donc, pour tout pianiste qui veut se faire plaisir sur son piano, être autonome, le solfège peut s'apprendre simplement, rapidement, en se faisant plaisir. Oui, 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 je vous promets, le solfège, ça peut être ludique quand c'est appliqué sur des choses qu'on aime et qu'on comprend. Alors peut-être qu'à ce moment-là, vous vous dites: «Mince, est-ce que je suis au bon endroit ce soir? Est-ce que ce live est pour moi? Moi, je veux débuter le piano et puis je pensais qu'il fallait commencer par le solfège et là, on me dit que peut-être pas» ou «Moi, je suis déjà pianiste et puis je me disais que ça allait être complexe et austère et là, on me dit: "Bah non, il existe peut-être un moyen, de rendre ça un peu plus fun"». Donc à qui s'adresse ce live? Je vais vous poser 3 questions. Je vais vous laisser répondre par oui ou par non dans le chat, dans votre tête, sur un bout de papier qui traîne à côté de vous. Peu importe, vous choisissez votre moyen. Mais voilà, le mieux c'est dans le chat, ça permet de le faire vivre. C'est aussi dans le chat que vous allez pouvoir interagir, me poser vos questions. Je suis en live ce soir, donc je vous ai pas mis un replay à disposition pour justement pouvoir répondre à vos questions. Alors, vous inquiétez pas, il y aura un replay pour que vous puissiez revoir tout ce qu'on va voir ce soir. Mais vraiment, n'hésitez pas, je suis aussi là pour vous ce soir, que vos questions concernent le solfège, My Piano Pop, le piano en général, l'apprentissage en général. Profitez de ce temps privilégié pour pouvoir me poser vos questions. Donc, c'est parti, je vous pose 3 questions, même 4, je crois. Et vous avez juste à répondre, c'est super simple, par oui ou par non, c'est du tac au tac, on va passer super vite. Alors, est-ce que vous avez envie de comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites comme ça au piano? Oui, non. Est-ce que vous avez envie de pouvoir jouer avec d'autres musiciens ou communiquer facilement avec eux, peut-être de jammer avec eux?
Oui, non. Est-ce que vous voulez comprendre le langage de la musique, qui est un langage universel? Je rappelle que le solfège, son énorme avantage, c'est que quel que soit l'instrument, c'est un langage universel. Ce sera le même solfège. Donc, le solfège facile au piano sur My Piano Pop, vous allez apprendre la même chose que la théorie dans la peau à la guitare. L'un sera juste appliqué sur le piano, l'autre sur la guitare. Et donc, il y a quelques petites spécificités parce qu'on va appuyer sur certaines notions plus que d'autres suivant l'instrument, mais c'est exactement la même chose. Et dernière question, à répondre par oui ou par non, est-ce que vous avez envie de pouvoir composer, improviser ou peut-être juste retrouver plus facilement un morceau et éviter de mémoriser tous ces accords et tous ces morceaux par cœur? Donc, si vous avez répondu oui à au moins une des questions, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Ce live est fait pour vous, puisque ce soir, moi, ce que je veux faire, c'est de vous expliquer, de vous remettre en confiance par rapport au solfège. Donc, on va voir qu'est-ce que vraiment le solfège, est-ce que c'est vraiment utile et quand apprendre le solfège. Ensuite, vous apporter beaucoup de clarté sur quoi apprendre, dans quel ordre et pourquoi il faut apprendre ça pour en fait débloquer votre plein potentiel, c'est-à-dire pour que vous puissiez comprendre la musique, être autonome. Nous, c'est vraiment la chose la plus importante pour nous sur My Piano Pop, c'est de vous rendre autonome, que vous ayez plus besoin de nous et pour vous faire plaisir et puis ce qu'on appelle créer des moments magiques, puisque je veux vous montrer que c'est possible pour vous, c'est simple, que vous allez pouvoir le faire. Donc pour ça, j'ai fait un petit programme que je vais pouvoir adapter aussi en fonction de, vos attentes, vos envies. C'est pour ça que plus vous exprimez dans le chat, plus moi en fait je peux m'adapter, à vous. Donc là, c'est super, je vois plein de oui, il y a parfois des non, sur le jeu en groupe et cetera. Mais, c'est super globalement, c'est que vous êtes, au bon endroit ce soir, donc bravo d'être là et d'avoir pris ce temps aussi pour vous. Et donc moi, ce que je vous propose en programme de base et que je vais faire évoluer avec vous, c'est de 1 comprendre s'il est important de connaître les bases de théorie musicale au piano et dans quel cas il l'est et puis dans quel cas peut-être il ne l'est pas. Ensuite, on va voir exactement ce qu'est le solfège. Ensuite, on va passer un bon moment sur les notions à connaître. Donc là, vraiment, on va rentrer dans le dur, mais encore une fois, c'est que si vous le souhaitez. Ensuite, on va voir, là, c'est un peu caché par ma tête, mais les bases du solfège et notamment de la construction des accords et des gammes. Et je vous lancerai un petit défi par rapport à ça. Et puis après, je repasserai un peu de temps parce que vous avez aussi posé pas mal de questions. Vous avez vu que depuis mardi, donc depuis hier en fait, il y a l'offre sur le cours Le solfège facile au piano, puisqu'on est dans le mois de la théorie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette offre-là. Donc j'en profiterai pour la représenter plus en détail parce que c'est pas toujours facile de tout comprendre. Donc j'en profiterai pour la représenter, que vous me posiez vos questions. Et puis, il y a un petit cadeau, puisque Cyril aussi vous a fait un petit cadeau lié à cette offre. Et puis, évidemment, s'il reste des questions à la fin, je passerai tout le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions pendant ce live. Donc, si ça vous va comme programme, j'adore voir plein de oui dans le chat. Ça me met en motivation. C'était une longue journée, donc ça fait plaisir aussi de vous voir engagé en interaction. Ça, c'est une énorme aide. Donc si ça vous va, je continue d'avancer. N'hésitez pas à me dire surtout quand ça va, merci Patrick, quand ça va trop vite, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc je vais passer dessus assez vite, mais vous pouvez faire un gros stop de «Waouh Anaïs, là ça va vraiment trop vite, j'ai besoin qu'on prenne un peu plus de temps» et évidemment, je le ferai, mais si vous me dites rien, moi je vais continuer de vous donner plein de contenu, donc surtout n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, on va commencer par. Ah oui, pardon, j'avais fait un rappel. Donc, il y aura un replay. Donc, vous inquiétez pas. S'il y a des choses que vous avez besoin de revoir, je vous enverrai le replay. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous l'ai dit, il y aura un temps de questions-réponses. Et je vous l'ai dit à la fin, je vous offrirai un cadeau que Cyril vous a fait en plus de l'offre en cours sur le cours. Donc ça, c'était juste des petits rappels dont j'ai déjà parlé. Euh, et évidemment, il y aura aussi un cadeau dès le début pour tous ceux qui sont là, avec le guide complet des bases du solfège au piano, où vous allez aussi retrouver tous les repères pour apprendre à lire une partition et plein de petits exercices pour le mettre en application. Parce que encore une fois, il y a pas de mystère. On progresse pas sans passer à l'action. Et c'est vraiment en expérimentant les choses, en les répétant et en passant à l'action qu'on arrive à les ancrer, à progresser et à s'élever et à évoluer. Donc, c'est pour ça ce guide, il est fait avec plein d'exercices pratiques pour que vous puissiez progresser. Puisque, comme d'habitude, ceux qui sont en live régulièrement avec moi, ils le savent. La seule chose que j'attends
de vous, c'est de passer à l'action. Encore une fois, sans action, pas de pas de résultat. Il y a que les choses qu'on répète quasi quotidiennement, parfois qu'on ancre. Il paraît que je crois que le cerveau a besoin qu'on répète plus de 100 fois une information pour l'enregistrer. C'est énorme 100 fois. Je crois que c'est 30 fois au minimum pour commencer à la capter et c'est 100 fois pour vraiment l'imprégner et l'ancrer. Donc c'est énorme. Donc tout ce que je vais vous dire ce soir, il va falloir ensuite que vous preniez votre piano, que vous essayiez, que vous l'appliquiez, parce que comme d'habitude, le savoir théorique, c'est bien, mais sans la pratique, bah, malheureusement, vous n'allez pas aller très loin. Donc, s'il y a un seul message que vous devez retenir de ce soir, c'est que le solfège, c'est pas rébarbatif, c'est accessible à tous et ça permet vraiment de débloquer un univers de créativité fabuleux et on va voir pourquoi. Maintenant, on va s'amuser un petit peu, on va faire un petit jeu avant de se creuser les méninges tous ensemble. Si je vous dis solfège, vous pensez à quoi? Alors, vous pouvez me le dire dans le chat. J'ai aussi fait un petit sondage parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment pas parler dans le chat. Donc, je l'ai même mis en sondage, il me semble. Alors, je vous retrouve ça. Tic touk touk. Donc, si vous pensez, si je vous dis solfège, c'est quoi le mot vraiment qui vous vient à l'esprit? Ben, je crois que j'avais fait un sondage et puis je l'ai pas fait en fait. Donc, vous allez travailler, c'est pas grave. Euh, Dites-moi dans le chat le premier mot qui vous vient à l'esprit. Maîtrise du tempo. Ok, très intéressant. Quoi d'autre? Le premier mot, vraiment solfège, du tac au tac. Qu'est-ce qui vous vient? Clé de sol, clé de fa, long et fastidieux, lire les notes sur une portée, la théorie, le rythme, les partitions, le rythme, la galère. Donc c'est vrai, il y a des notions qui sont finalement très concrètes sur la définition du solfège, et puis après, il y a l'univers un petit peu lexical associé dans les émotions. Lire une partition hébreu, ouais, moi, on m'avait dit hiéroglyphe, et c'est ce que j'avais un petit peu noté. Lire une partition, difficulté en perspective, c'est sûr. Grosso modo, moi, si pour partager un peu mon expérience, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pris des cours de piano. Moi, quand j'ai acheté mon piano pour la première fois, donc j'étais déjà adulte, j'ai pris d'abord un prof particulier qui m'a dit, bah, avant qu'on se rencontre pour la première fois, achète le manuel pratique de Dandelot. Donc moi, super contente, j'étais hyper motivée, je commence le piano, j'achète mon manuel. Je suis assez scolaire, donc du coup, j'aimais bien qu'il y ait un petit cahier à côté. Donc bon, ça m'allait. Et puis après, il a fallu donc c'était des cours d'une heure et les 30 premières minutes, on travaillait sur ce petit manuel. Alors, je ne sais pas si vous avez partagé la même expérience, mais alors moi, ça m'a traumatisé à vie, je pense. Et c'est là que j'ai failli un petit peu tout arrêter. Et pour ceux qui ont déjà vu un de mes lives où j'explique comment est né My Piano Pop, bah, grosso modo, c'est de ce traumatisme-là où je suis venue en pleurant voir Edouard en disant c'est pas possible, on peut pas apprendre le piano comme ça. Moi, j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Parce que, en effet, très chiant, Joël. Voilà, je n'ai pas le droit de le dire, je ne peux pas le dire, mais souvent on associe le solfège à de la lecture de partitions, à tous ces hiéroglyphes qui peuvent être quand même très difficiles. On comprend pas pourquoi il y a eu cette clé de sol, et puis après il y a des petits dièses, et puis il y a des chiffres, et puis il y a des barres, et encore là j'ai pris une partition qui est relativement simple, mais ça peut être très vite, comme vous dites, complexe, long, compliqué, abstrait, théorique, rébarbatif, ennuyeux. Bref, ça donne pas envie. Grosso modo, le solfège, souvent, ça donne pas envie. Et moi, c'est quelque chose qui me rend assez triste, puisque maintenant que je sais ce que c'est vraiment le solfège, je me dis c'est quand même vraiment dommage qu'on ait réussi à faire de quelque chose qui est en fait une lampe torche sur la musique, qu'on ait réussi à en faire quelque chose qui soit juste la terreur de beaucoup de gens. Parce que si on reprend pas mal de questions que vous avez posées dans le questionnaire de préparation, donc si on prend des questions qui reviennent très souvent, en fait, c'est intéressant de voir que c'est grâce au solfège qu'on peut y répondre. Donc, par exemple, quand vous me demandez comment on se repère facilement sur mon piano, quelle est la tonalité de ce morceau, comment je peux trouver la tonalité, comment je peux transposer un morceau pour l'adapter et pouvoir chanter dessus ou accompagner quelqu'un au chant, quelles notes je peux mettre ensemble pour embellir un morceau ou pour improviser, quelle gamme je peux jouer, quels accords je peux jouer ou ajouter sur un morceau, comment on compose.
Là, j'ai même pas mis, mais sur le jazz et le blues. Je veux débuter en jazz et le blues. Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Ou comment se jouer avec d'autres musiciens, comment se faire comprendre d'eux, comment mettre de l'émotion dans mon morceau. Là, pour tous ceux qui ont commencé le pack musique de film, il y en a beaucoup dont le retour, c'est de se dire, waouh, c'est quand même fabuleux les musiques de film, ça nous met vraiment, ça nous transporte dans un autre univers, c'est génial. Et puis en fait, bah, derrière, c'est pas magique, hein, c'est vraiment, c'est grâce à la théorie qu'on peut faire tout ça. Donc en résumé, si je dois résumer un petit peu ce que je suis en train de vous dire depuis, l'introduction, pourquoi apprendre le solfège? Pour tous ceux qui en douteraient, bah, c'est évidemment pour comprendre tout ce que vous jouez. La musique, pourquoi les accords vont bien ensemble, pourquoi quand on est dans certaines gammes, il y a des accords qui vont mieux ensemble que d'autres, des notes qui vont mieux ensemble de d'autres. Quelle est l'intention, du compositeur? Quelle est l'harmonie de pourquoi c'est harmonieux? Pourquoi ça sonne bien? Pourquoi on choisit tel ou tels accords. Donc ça, c'est vraiment la 1re, raison pour laquelle apprendre le solfège. Donc ça, c'est valable pour tous ceux qui veulent embellir des morceaux à partir d'accords ou qui veulent savoir construire leurs propres morceaux avec leurs accords et savoir quelles notes vont bien aller ensemble. Donc comprendre la musique, ça, c'est vraiment pourquoi on apprend le solfège en numéro 1. En numéro 2, c'est pour partager, communiquer, s'adapter. Donc ça permet pourquoi on peut partager? Parce qu'on peut lire la musique et là, vous verrez que j'ai pas dit lire une partition. Jouer en groupe, jammer, improviser, accompagner le chant. Même quand vous voulez apprendre un nouvel instrument, si vous connaissez déjà le solfège, vous allez gagner énormément de temps pour apprendre le 2e ou le 3e instrument. Et puis ça permet d'aller voir d'autres styles, comme le jazz et le blues où sans le solfège, vous ne pouvez pas commencer ces styles-là, c'est vraiment un prérequis. Et enfin, ça permet d'être plus autonome et de se faire encore plus plaisir puisqu'on va progresser plus rapidement, on va développer son potentiel de création, son potentiel créatif dans la musique. On va améliorer aussi son oreille puisque les 2 savoirs sont très complémentaires, tout en apprenant activement parce qu'on va comprendre ce qu'on joue. Donc on va se dire: «Ah bah oui, là il me dit Siri, il me dit de jouer cet accord, mais en fait je comprends très bien pourquoi» et on va gagner confiance en soi, évidemment. Donc c'était déjà, le 1er point de se dire: «On apprend le solfège pour comprendre la musique, pour communiquer, dialoguer avec d'autres musiciens et pour progresser plus vite, gagner en autonomie et surtout se faire plaisir». Donc ça, c'était pour répondre à tous ceux qui disaient: «Mais finalement, est-ce que le solfège, c'est vraiment utile?» Le solfège, c'est vraiment utile dans ces cas-là. Attention, je mets quand même un petit disclaimer, un petit rappel. Si vous voulez jouer directement de la musique classique, alors évidemment, le solfège et en particulier dans la partie solfège, on va le voir tout à l'heure, la partie lecture et en particulier lecture de partition va être indispensable, sinon vous allez être vite bloqué et donc du coup, on va revoir ça ensemble, de savoir quels sont les repères, comment on apprend à lire une partition, qu'est-ce qui est important à savoir, comment on s'entraîne et cetera et cetera. Hem, alors je regarde s'il y a des petites questions. Daniel: «Je suis intéressée par la lecture de grilles d'accords». Ah bah, c'est super. Je vais venir sur la définition du solfège pour qu'on revienne un petit peu sur, ce que ça englobe et quand je parle de lecture, en effet, de quel type de lecture je parle. Donc le solfège, c'est quoi? Le solfège, déjà, il faut comprendre que, la musique dans sa globalité, elle a 2 grandes dimensions. Il y a d'un côté le rythme, donc c'est vraiment, la rythmique, ce qui donne envie de bouger, ce qui fait, battre un petit peu les choses et il y a l'harmonie. L'harmonie, c'est pourquoi ça sonne bien, pourquoi c'est agréable à écouter, c'est ce qui nous dépasse un peu, ce qui nous fait voyager. C'est vraiment les 2 grandes dimensions de la musique. Si on prend, la définition classique du solfège dans le Larousse, je vais vous la lire, c'est très sympa. C'est la discipline qui est la base de l'enseignement musical et qui permet la connaissance et la mémorisation des signes de notation, tout en développant l'audition pour une appréciation exacte des sons et des intervalles. C'est un recueil d'exercices musicaux dans lequel les difficultés du déchiffrage sont graduées. Alors franchement, avec une définition comme ça, forcément, ça donne pas envie et ça fait même peur. Et avec Édouard, notre petit, ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est quand même le mot de la langue française finalement le plus terrifiant de toute l'histoire de la musique et la légende qui n'est pas tant une légende parce que j'ai souvent des gens qui me le remontent et des élèves qui me le remontent, raconterait qu'à lui seul, le solfège aurait découragé des millions de musiciens et privé du coup le monde d'innombrables talents et d'innombrables joies, puisque du coup ça empêche même les gens de se lancer. C'est vraiment
dommage parce que c'est tout l'inverse. Finalement, le solfège, c'est, la lumière dans le noir. Donc c'est quand même, beaucoup plus sympathique que, la définition, du Larousse puisque le solfège, ça permet vraiment de faire gagner en couleur, en relief, en perspective, en beauté, ça allume tout. C'est-à-dire que le solfège, finalement, ça permet de se dire: «Ah! D'accord, je comprends. Ah! D'accord, en fait, c'est ça». Donc c'est vraiment ça l'effet, waouh, du solfège alors que pourtant on se dit: «Non mais le solfège, c'est vraiment cette espèce de boîte noire dont je préfère pas trop parler et pas trop me dire qu'il va falloir que je l'apprenne». Donc en simplifiant quand même pour qu'on comprenne ce que c'est que le solfège, c'est grosso modo ce qui permet de retranscrire la musique, donc le rythme et les notes sur un support visuel. Donc là-dessus, c'est pas forcément qu'une partition, comme, on le disait, ça peut être aussi une grille d'accords, ça peut être aussi en guitare des tablatures, il y a plein de différents supports. Mais c'est donc du coup ce qui permet de retranscrire la musique. Et c'est aussi les différentes règles qui font qu'une musique est agréable à écouter. Donc finalement, quand on maîtrise le solfège, ça veut dire qu'on est capable de retranscrire et de lire et donc de partager la musique et qu'en plus de ça, on est capable de créer des éléments qui vont être agréables à écouter et agréables à entendre. Donc c'est quand même plus cool. On a déjà un petit peu plus, envie d'y aller. Donc quand on redécortique un petit peu ça, on voit qu'il y a 3 composantes, principales dans le solfège. Il y a le rythme, la lecture et l'harmonie. Est-ce que ça, c'est, déjà, plus clair? Est-ce que ça vous dites: «Ah bah OK, beaucoup mieux, c'est super de savoir, comprendre le rythme et savoir le lire, comprendre pourquoi, les notes vont bien ensemble, pourquoi c'est mélodieux, pourquoi c'est agréable et savoir, le lire, le retranscrire pour pouvoir le transmettre». Alors en effet, Johanna, tu as tout à fait raison. C'est que c'est un peu ce qui est drôle dans le nom du solfège, qu'on appelle aussi théorie musicale, c'est qu'il y a la théorie et puis après il y a la mise en pratique. Et le problème, c'est que souvent, avec le solfège, on reste beaucoup sur la théorie sans jamais mettre en pratique et donc on a l'impression que c'est un truc hyper vaporeux où on comprend pas ce que c'est. Et c'est d'ailleurs tout l'objectif du cours du solfège facile au piano, c'est de se dire, OK, il y a 20 de théorie parce qu'il va falloir de la théorie, mais c'est 80 de la mise en pratique parce que si on met pas en pratique, on n'aura jamais compris ce que c'est réellement le solfège. OK, pas évident, on va rentrer dans le détail dans chacune de ces notions pour que ça devienne un peu plus évident, même si en 1 heure, on n'aura pas le temps de faire les 15 heures, de cours, évidemment et encore même il y a 45 heures je crois sur le cours. Mais en tout cas, on va déjà rentrer dans les bases, décortiquer un peu et moi mon objectif, c'est vraiment que vous soyez rassurés sur le fait de se dire: est-ce que le solfège est important, pour moi en fonction de ce que je veux faire et de mes objectifs? Oui, non. Est-ce que j'ai bien compris pourquoi c'était utile? Et ensuite, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il fallait apprendre dans le solfège? Pourquoi c'était utile, ces notions à apprendre? Comment je pouvais les apprendre? Et que vous soyez rassurés sur le fait que vous en êtes capable. Ça, c'est vraiment mon objectif, ce soir. Alors, on va commencer par la lecture parce que, c'est un peu la question, derrière de Daniel. Donc quand on parle de lecture, eh ben, on pense tout de suite à la partition. Et là, quand on voit cette partition, moi personnellement, je suis incapable de la lire. C'est-à-dire que là, je vois pas du tout une phrase très claire où je me dis: «Oh waouh! Ah ouais, super! Ouh, ce petit effet là, la mesure 6, ouh, ça doit être» pas du tout. Moi là, ça me fait un peu paniquer. Après, j'ai un peu confiance en moi de me dire: «Si j'y passe du temps, je vais pouvoir rejouer ça». Je connais les différents symboles parce que je les ai appris, mais je m'entraîne pas tous les jours, à lire une partition. Donc finalement, c'est encore quelque chose pour moi qui, là, me est plutôt paniquant. Donc l'avantage en piano pop et dans l quand on veut jouer de la variété française internationale, quand on veut jouer du jazz et du blues, c'est qu'il y a un moyen qui est quand même plus simple, plus facile même, plus concret, qui offre plus de liberté et qui permet du coup de se faire plaisir très vite. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'on se base, dans nos cours, piano pop, débutants, intermédiaires, avancés, ce sont les grilles d'accords. Donc les grilles d'accords, c'est quoi? C'est finalement comme toute la musique, contemporaine, on va dire, enfin non, c'est pas vrai de dire ça, mais c'est par opposition en tout cas à la musique classique, elle est, construite à partir des accords et du rythme, que les accords, on les écrit en notation internationale et on va revenir dessus, la correspondance entre la notation française et la notation internationale, entre la correspondance des notes et des accords. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'il y a 8 lettres à connaître et qu'une fois qu'on connaît ces 8 lettres, qu'on sait à quoi elles, à leur équivalence et c'est ce qu'on va voir juste après, bah, forcément, ça va très, très vite de pouvoir, déchiffrer un morceau
parce qu'il y a beaucoup moins de choses. Donc là, le morceau qu'il y a à droite, c'est Let It Be simplifié par une grille d'accords. Si vous savez ça, vous pouvez jouer le couplet et le refrain de Let It Be. Autant dire que sur une partition, alors ce serait pas aussi complexe que ça, mais ça ressemblerait quand même grosso modo à ça. Donc c'est pour ça que c'est, un outil qui est super quand on s'oriente pas pour commencer par de la musique classique, mais sur de la variété française internationale. C'est que les grilles d'accords, en comprenant cette notation internationale, en comprenant quelques symboles, elles sont très faciles d'accès. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, vous pouvez apprendre à lire une partition, c'est une partie du solfège, autant que l'est la lecture des grilles d'accords, que c'est plus facile d'apprendre à lire une grille d'accords, vous arriverez plus vite, donc c'est plus satisfaisant, c'est plus gratifiant, ça va vous apporter plus de plaisir immédiat. Et donc du coup, ça va vous motiver, et il sera toujours temps d'apprendre en parallèle à lire une partition à votre propre rythme, mais du coup de ne pas avoir la frustration d'attendre de savoir lire une partition qui va prendre beaucoup plus de temps pour vous faire plaisir. Et c'est vraiment cet équilibre qu'il faut trouver quand on fait un apprentissage. C'est l'équilibre entre le plaisir et la progression, entre son objectif et la rapidité à laquelle on va vers son objectif. Donc voilà, c'était quand même important de dire, voilà, petit rappel, il n'y a pas besoin de savoir lire une partition pour apprendre le piano pop. Donc du coup, le solfège du pianiste pur, quand on revient un petit peu sur le piano qui est votre instrument, c'est d'apprendre, du pianiste pop même j'aurais dû mettre, c'est d'apprendre à lire la musique. D'abord, moi je vous le conseille sur une grille d'accords, c'est beaucoup plus simple et en lecture de partition, mais vous n'en aurez pas besoin pour la variété française internationale, pour le jazz, pour le blues, où tout est écrit en notation internationale par l'écriture d'accords, donc par des grilles d'accords. Et ça, c'est des savoirs que vous allez apprendre dans le cursus principal, dans la masterclass lire une grille d'accords, dans la masterclass lire une partition ou dans le cours le solfège rythmique. Ensuite, il va falloir maîtriser le rythme, donc à la fois en sachant le lire et à la fois en sachant l'appliquer. Donc par exemple, je vous fais un parallèle parce que comme vous êtes pas mal d'élèves, ça vous permet de comprendre aussi, ce que vous êtes en train d'apprendre et dans quel ordre et dans quelle est la cohérence de tout ce que vous faites. Et ça, c'est par exemple le cursus principal ou le cours Le rythme au bout des doigts. Et il y a l'harmonie et ça pour comprendre pourquoi c'est agréable à écouter, pourquoi la musique est faite comme elle est, comprendre la correspondance entre les notes, les gammes, les accords, les mottes, les modes, ça, c'est vraiment l'objectif du solfège facile au piano. Donc j'espère que cette définition du solfège, vous permet vraiment de vous dire que, bah, est-ce qu'on peut apprendre le solfège facilement? Oui, ça a l'air déjà plus facile avec cette définition. Alors attention, quand je dis, facilement, je dis pas sans effort, je dis pas du jour au lendemain, je dis pas sans régularité. Ce que je dis, c'est que ça peut être appris finalement en peu de temps parce que, par exemple, le solfège facile au piano, c'est 3 mois, en se concentrant vraiment sur les notions qui vont être utiles dans votre quotidien et en les appliquant, en les travaillant. Donc c'était déjà le 1er message. Alors oui, mais on ne sait pas sur quelle octave ni le rythme avec la grille d'accords. Alors la grille d'accords, si, il y a des notions rythmiques dessus, alors qui sont beaucoup moins précises qu'une partition et c'est pour ça que, par exemple, sur nos cours piano pop débutants, intermédiaires et avancés, par exemple sur le Jamelong, on utilise la partition, non pas pour lire les notes sur la partition, mais pour avoir des notions rythmiques, précises. Parce que ça permet vraiment de savoir exactement, bah, si c'est une noire, une blanche, une croche et qu'il y a, une croche, une double croche et ensuite une blanche, par exemple. Donc la partition est plus précise. Mais par exemple, là, si je reprends cette grille d'accords, donc on est, dans une mesure, alors je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais, c'est expliqué dans le cours Le solfège rythmique au piano. Donc là, on est en 4/4. Donc ça veut dire que chaque mesure va valoir 4 temps, grosso modo. Et donc du coup, là, comme j'ai 2 accords dans ma mesure de 4, ça veut dire qu'en fait, chaque accord va être joué sur 2 temps. Donc du coup, si je connais la correspondance, je sais que chaque accord va être joué en blanche. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a des notions rythmiques, mais je suis d'accord avec toi qu'elles sont moins précises. Et après, voilà, là, on sait qu'il faut revenir au début. Donc il y a quand même des notions, mais par exemple, quand on est sur, la fiche parole, avec, les accords et les paroles, c'est un peu libre. Libre, on sait à quel moment il va falloir jouer l'autre accord, mais après ça va être à toi aussi d'avoir cette liberté, cette autonomie de dire: «Bah là, moi, je vais le jouer en croche.
bah là, je vais alterner, des croches et des noirs. Bah là, moi, je vais tout faire en ronde parce que j'ai envie que l'intention, elle soit un peu plus douce, elle soit plus en escalade avant d'arriver sur le troisième couplet où là, bam, je vais mettre que, des croches. Donc, voilà, les grilles d'accords en piano, elles ont des petites notions, rythmiques bien sûr, mais elles sont, moins précises qu'une partition. Après sur, le rythme sur une partition est beaucoup plus facile à apprendre que, la lecture des notes qui arrivent dans un deuxième temps. D'ailleurs, c'est pour ça que sur le cours, pour ceux qui suivent Piano Pop débutant, on apprend à lire, à commencer à les premiers pas sur la lecture du rythme sur une partition, justement pour être parfaitement capable d'identifier une noire, une blanche, une ronde, une croche et savoir l'équivalence en termes de temps pour que dans le jamelong, on puisse suivre rythmiquement très facilement. C'est pour ça aussi qu'on met à disposition la partition, par exemple. C'est pour pouvoir mieux suivre le rythme et de manière plus efficace. Et c'est, voilà, encore une fois, si tu veux plus de détails, le cours, le solfège rythmique au piano, il est fait pour ça, pour apprendre à lire le rythme sur une partition et à bien comprendre le rythme et à bien l'intégrer. Euh, donc voilà, j'avance si jamais. Est-ce que, vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le dur du sujet, et qu'on voit les notions les plus importantes, au piano? Donc je vais vous faire un petit sondage. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans la construction des accords, la construction d'une gamme, les formules, les notes, les correspondances, les tout ça? Est-ce que ça vous intéresse qu'on rentre vraiment là dans des notions, théoriques, précises? Ou est-ce que, on avance, sur la Suisse? Sur la Suisse? Intéressant, disons, ce soir, je fais beaucoup de de lapsus, je ne sais pas si, on essaye de me faire passer un message. La différence avec une tablature de guitare, bah, il y en a pas, ça dit la même chose, c'est juste que, sur la tablature de guitare, ça va t'indiquer aussi comment faire l'accord, mais c'est le même, c'est l'équivalence en fait, sur une tablature enfin, en guitare, tu verras pas de grille d'accords, ça va être rare, alors que, mais tu vas avoir plutôt des tablatures, ça va être ça le repère de base, qui va même remplacer la partition, hein. Sur la guitare, c'est vraiment la tablature qui reprend tout ça, alors que, sur le piano, on verra plutôt soit des grilles d'accords comme ça, soit de la partition, pure. Donc, c'est en soi, ça pourrait être exprimé aussi, de la même manière. OK, bah, on dirait que vous avez envie. Il y a quand même 15 qui disent: «Ouh là là, ça va être dur, je vais rien comprendre». On va quand même essayer de simplifier et puis, je vais essayer de vous donner l'essentiel et puis c'est vrai que si vous êtes grand débutant, peut-être que vous serez un peu perdu, mais c'est pas grave, on va voir ensemble, les notions de base à connaître. Donc, je vous propose de découvrir ça, on va dire, en 15 minutes. Il va falloir un petit peu se concentrer parce que, à titre de comparaison, si vous prenez, le solfège facile au piano, là, ce qu'on va voir ce soir en 15 minutes, c'est l'équivalent de tout le niveau 1, du solfège facile au piano qui est en 15 heures de cours. Donc alors c'est pas l'équivalent de tout, mais c'est les notions de base de ceux qui sont dans ce niveau 1. Donc Cyril vous explique, vous applique, vous fait réviser, vous montre sur votre piano comment c'est et cetera. Il va tout en détail avec 5 leçons et 15 heures de cours. Moi, je vais vous expliquer ça en 15 minutes. Donc autant dire que si vous comprenez pas, vous inquiétez pas, c'est normal, ça va être le début, ça va être déjà de comprendre un petit peu le principe et que, s'il y a besoin, vous pouvez approfondir ça évidemment, en vidéo et avec Cyril. Alors, on va se concentrer, sur, la partie, pour comprendre les bases de l'harmonie. Donc si on se rappelle, le solfège, c'est la lecture plus le rythme plus l'harmonie. Là, on va se concentrer sur l'harmonie, donc la corrélation entre les notes, les gammes, les accords, les modes. Donc pourquoi on fait ce qu'on fait? C'est vraiment pour comprendre la relation entre les notes, entre ces 3 notions de note, gamme et accord, pour comprendre pourquoi, on joue telle note, pourquoi à ce moment-là, pourquoi avec celle-là, pourquoi ça sonne bien. Donc, on va commencer, comme ça. Ça permet aussi, quand on revient sur un morceau, qu'on n'a pas vu depuis, un moment, de faire appel à des connaissances de solfège pour comprendre vraiment, en voyant les premiers accords, bah, dans quelle gamme on se trouve, de comprendre la structure, de comprendre du coup quels vont être les accords, comment on va jouer les accords et s'en rappeler parce que on connaît ce qu'on va appeler la formule et on va voir ensemble ce que c'est. Donc cette partie-là, ça va être vraiment pour, que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas obligé de tout mémoriser et que finalement, au lieu de mémoriser énormément d'informations dans une chanson, il y a quelques informations clés à mémoriser qui permettent du coup de retrouver après beaucoup plus facilement tous les morceaux, tous les accords, toutes les gammes et cetera.
Donc, je commence par une question normalement, alors pas forcément facile, mais en tout cas une question que vous avez déjà dû entendre. Combien y a-t-il de notes en musique? Donc, question pour un champion. Dites-moi selon vous, combien y a-t-il de notes en musique? Donc, pour ceux qui font déjà du piano, ça va peut-être être très facile. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça va peut-être être un peu plus confusant. Pour ceux qui suivent déjà des cours de solfège depuis longtemps, bah, je compte sur vous pour aider ceux qui ne sauraient pas. Mais du coup, alors Antonio, 7, Richard, 7, Thomas, 7, Patrick, 8, 7. Alors, on a une team 7, on a une team 8, on a une team 12. A priori, c'est la team 7 qui est en, en lead. Thomas, 5 de plus avec les bémols. Donc, Thomas, il dit 7 plus 5 avec les bémols. Daniel, 7 non altéré, 5 altéré, 7, 7, 7, 7, 7. OK, alors, on va voir la réponse. Vous avez tous, un peu raison, mais parfois c'est un peu incomplet. Et Thomas a complété, Daniel aussi. Donc il y a seulement 12 notes à connaître et ça, c'est la base du solfège, c'est la base de tout. Donc déjà, si vous savez ça, vous avez des fondations solides pour la suite. Il y a 7 notes naturelles, donc tous ceux qui ont dit 7, vous avez aussi, raison et je pense que ceux qui ont dit 8, c'est parce qu'ils ont ajouté, finalement le do de la fin puisque quand on donne, ce qui sont les notes, naturelles, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc ça fait bien 8 quand on le compte comme ça et donc du coup, il y a que seulement 12 notes à connaître. Les 7 notes naturelles et comme disait Thomas, les 5 notes altérées qui peuvent être des dièses et des bémols. On va voir ce que c'est, mais je reviens déjà sur les notes naturelles. Quand vous dites qu'il y a 12 notes à connaître, déjà, ça permet de démystifier un petit peu, de se dire que le solfège, la théorie, l'harmonie, c'est super compliqué. Parce que déjà, à partir de ces 12 notes, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Pour ceux qui me demandaient tout à l'heure la correspondance entre la notation française et la notation anglophone, donc en français, c'est vrai qu'on écrit les notes et d'ailleurs les accords de la même manière, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et en fait, il y a une correspondance anglo-saxonne ou internationale où le la, c'est le A, et puis après, c'est A, B, C, D, E, F, G, dans le même ordre que les notes dites françaises. Ça, c'est pareil, si c'est la première fois que vous voyez ça, ça peut paraître un petit peu ou un petit travail de l'esprit, mais en fait, ça rentre très très vite quand on sait que c'est dans le même ordre et que le la, c'est le A. Ou si on retient le do, c'est le C. Après, on retient la suite puisque c'est l'avantage, c'est dans le même ordre. Donc, c'est cette note naturelle avec cette note qu'on dit altérées qui sont les dièses et les bémols. Donc, sur le piano, c'est super facile, c'est les notes noires. C'est les notes noires, donc il y a un ré bémol qui est aussi du coup, on va le voir juste après. Quelle est la différence entre une dièse et un bémol? Et on va voir du coup la correspondance entre les dièses et les bémols. Donc dièse, pour ceux qui ne savent pas, quand on rajoute une dièse à une note, ça permet d'augmenter la hauteur d'une note, donc la rendre un petit peu plus aiguë. Un bémol, ça permet de diminuer la hauteur d'une note, donc la rendre un petit peu plus grave. Encore une fois, c'est simplifié de dire ça. Donc finalement, chaque note qui a un bémol peut avoir aussi un dièse. On peut la rendre un petit peu plus aiguë ou la rendre un petit peu plus grave. Donc par exemple, on a do, ré bémol, qui est aussi do dièse. Donc les notes altérées, en fait, c'est à la fois des dièses et des bémols en fonction dans quel sens on lit les notes. Donc do, ré bémol, ré, mi, fa, sol, la bémol, la augmenté, ça fait si bémol. Et dans l'autre sens, do, do dièse, ré dièse, mi, fa, etc. Donc si je prends mon do, que je l'augmente, j'augmente un petit peu sa hauteur, je tombe sur do dièse. Si je prends mon ré et que je diminue sa hauteur, je le rends plus grave, ça donne ré bémol. Est-ce que c'est assez clair? Finalement, c'est comme les lettres de l'alphabet, hein, les notes. En soi, ça sert à rien, mais mises ensemble, ça prend du sens. Et sur le piano, on a beaucoup de chance parce que c'est très visuel, puisque les notes altérées, c'est les notes noires, qui peuvent être soit des bémols, soit des dièses. Donc une même note noire peut s'appeler soit ré bémol, soit do dièse. Si je reprends là mon clavier de piano pour que ce soit plus clair, cette première note noire, c'est à la fois mon do dièse si j'augmente la hauteur ou c'est mon ré bémol si je diminue la hauteur. Et c'est pareil pour tout. Si vous voulez retenir quelles sont les notes altérées ou celles qui ne sont pas altérées, finalement, le petit moyen mémotechnique, c'est de se dire toutes les notes qui finissent par i dans la notation française n'ont pas de notes altérées derrière.
Donc c'est un petit peu de la vulgarisation, hein, de se dire ça, mais ça aide en se disant: «Ah bah mi, ça veut dire que derrière, j'ai pas de touche noire, donc j'ai pas de note altérée». Mais encore une fois, c'est des moyens mémotechniques qui concernent plus les autres instruments, parce que sur le piano, c'est quand même super visuel, ou si on connaît, ces touches de piano, bah, on sait très vite que, bah, il y a pas de touche noire entre mi et fa, donc c'est qu'il y a pas de note altérée, donc j'aurais pas de mi dièse ou de fa bémol, par exemple. Ça n'existe pas. En fait, le fa bémol, bah, du coup, c'est le mi. Je veux pas vous perdre, donc je vais m'arrêter, ah bon, bah, Claire. Oui, les tons, c'est super. On y vient, c'est la deuxième notion super importante à connaître en notes de musique. Donc si les notes, c'est clair, les notes naturelles, les notes altérées, c'est clair, le concept fondamental à comprendre en théorie, une fois que vous avez compris ça va vous permettre, pour l'oreille, c'est génial, ça va vous faire gagner du temps, et pour la théorie, c'est ça, toutes les formules de théorie se basent sur cette notion-là. Donc c'est vraiment le concept à maîtriser. Ce sont les intervalles. Les intervalles, c'est la distance entre deux notes. C'est une unité de mesure qui est exprimée en ton ou en demi-ton. Donc, il y a 12 notes. Sur le piano, ça fait 12 cases, et donc ça fait 12 demi-tons. Chaque touche du piano, c'est un demi-ton. Et deux demi-tons ensemble, ça fait un ton. Alors attention, c'est bien chaque touche du piano, c'est pas chaque case blanche, puisque moi au début, ça me faisait complètement, ça rentrait pas dans ma tête, où je pensais que par exemple entre le mi et le fa, j'avais un ton, parce que c'était des cases blanches, alors que, par exemple, entre le do et le do dièse, et ben, j'avais bien un demi-ton. Mais non, non, c'est vraiment chaque touche. Donc c'est mieux de se placer en haut de son clavier pour éviter la confusion, et de voir que, bah, entre le do et le do dièse, il y a enfin, ou le ré bémol, il y a un demi-ton. Ensuite entre, le ré bémol, donc là les cases en vert, c'est en fait les touches noires, hein, du piano. Il y a un demi-ton. Entre le mi et le fa, il y a un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. Il y a un demi-ton entre chaque note, en comptant les notes altérées. Et quand on met deux demi-tons ensemble, bah, ça fait un ton. Donc par exemple, si je veux dire la distance, donc l'intervalle entre do et ré, c'est un intervalle d'un ton. L'intervalle entre mi et fa, c'est un intervalle d'un demi-ton. L'intervalle entre mi et sol, c'est un ton et demi. L'intervalle entre sol et si, c'est deux tons, parce que j'ai 1, 2, 3, 4 touches sur le piano. Vraiment, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut compter les touches, et donc boum, je peux calculer vite la distance entre deux notes. Hem Et chaque intervalle a un nom. Donc ça, c'est bien à retenir aussi. Donc ça va de l'unisson, pas de l'unison, à l'octave. En général, on connaît bien l'octave, puisque l'octave, ça va être la distance entre, 2 mêmes notes. Donc c'est une, distance de 6 tons ou 12 demi-tons. Donc c'est pour ça que entre do, le do d'ici, on va dire le do du milieu, et puis le do d'après, le do le plus aigu, en fait, il y a une octave, parce qu'il y a 12 demi-tons ou 6 tons. En général, celui-là, on le connaît bien. Et puis du coup, bah, et une tierce, ça va être, il y a 3 tons, 4 tons, 5 tons, 6 tons. C'est ça la distance. Chaque intervalle a une distance de demi-ton entre eux. Donc c'est bien de connaître ça. C'est grâce à ces intervalles qu'on va pouvoir créer les gammes et construire les accords. Donc c'est vraiment une notion de base. C'est vraiment une notion de base. Alors après, il y a plein, voilà, on peut retenir de se dire, bah, la tierce majeure, voilà, il y a plein de formules. Franchement, ça, c'est ce que vous apprenez dans le cours. Hem, mais c'est complexe d'apprendre tout ça par cœur tout de suite. Donc là, je l'ai mis pour info, si vous voulez revoir, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est ça. 12 notes, 12 cases, 12 demi-tons, 6 tons, et entre, le plus grand intervalle entre 2 notes, ça va être, c'est pas vraiment le plus grand intervalle, mais on va dire, si c'est le plus grand intervalle entre 2 notes, c'est l'octave avec 6 tons. Donc 12 demi-tons entre les 2 notes qui les séparent. Donc finalement, ça, c'est, on va dire, la base pour parler d'intervalles. Ça, les intervalles, ça va permettre de comprendre le deuxième concept fondamental au piano, les gammes. Les gammes, très simplement, c'est quoi? C'est un agencement de notes qui vont bien ensemble. La gamme la plus connue, c'est la gamme majeure.
vous la connaissez absolument tous puisque c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est la gamme la plus connue. Vous savez du coup que dans cette gamme-là, toutes les notes iront très bien ensemble parce que c'est des notes d'une même gamme et donc du coup, c'est ça qui est rassurant. Donc plus on connaît de gamme, plus on va être capable d'improviser au sein de cette gamme parce que plus on sait quelles notes, quels accords iront bien ensemble au sein de cette gamme. Donc c'est super pratique quand on veut composer, improviser, car une fois qu'on sait dans quelle gamme on est, bah c'est facile, on a un cadre pour pouvoir utiliser un peu tout ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut et ça, c'est le principe de la gamme. Mais le problème, c'est que des gammes, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Il y a des gammes majeures, mineures, pentatoniques, blues. Il y en a des tonnes. Donc, si il fallait toutes les apprendre par cœur, bon, bah, il faut avoir une belle mémoire. Et puis, il faut avoir vraiment envie. Et puis, y passer beaucoup de temps. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, chaque grande typologie de gamme a une formule qui lui est attachée. Et connaître la formule, ça permet ensuite de retrouver, par exemple, quand je parle de gamme majeure, et ben de retrouver toutes les gammes majeures. Parce que je ne vais pas apprendre qu'est-ce que c'est que la gamme majeure de Do, et puis de Mi, puis de Ré bémol, et puis de Si bémol. Et sinon, voilà, comme je vous disais, il y en a des milliers, on s'en sortirait pas. Donc du coup, chaque typologie de gamme va avoir sa propre formule qui va permettre de retrouver toutes les gammes, par exemple toutes les gammes majeures. Donc ce que je vous propose, on va pas voir toutes les formules, il y en a pas tant que ça non plus, mais c'est de voir déjà la formule de la gamme majeure en se basant du coup sur la gamme, en commençant la gamme de Do, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et à partir de là, l'avantage, c'est que si vous en connaissez une, vous pouvez retrouver la formule à partir de la gamme que vous connaissez et donc du coup connaître toutes les autres gammes majeures grâce à la connaissance d'une. Or là, vous en connaissez une, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc on va voir ensemble, pour que ce soit plus clair, comment on construit cette formule. Elle va récupérer les intervalles, évidemment. Donc j'écris la gamme majeure. Je reprends mon clavier là, en l'occurrence, mais la gamme majeure, c'est do, ré. Donc là, je sais qu'il y a deux demi-tons. Ensuite, j'ai mi. Donc je sais que de ré à mi, il y a deux demi-tons. Ensuite, j'ai fa. Donc là, je sais qu'il n'y a qu'un seul demi-ton. Sol, 2, la, 2, si, 2, et entre si et do, il n'y a qu'un demi-ton. Donc si je résume, j'ai deux demi-tons, deux demi-tons, un demi-ton, deux demi-tons, deux demi-tons, deux demi-tons, un demi-ton. Donc en simplifiant un tout petit peu, pour éviter de dire tout ça, les musiciens, ils parlent de formule de la gamme majeure de 2-2-1, 2-2-2-1. Donc si un jour vous entendez ça, c'est la formule de la gamme majeure. Si vous oubliez le 2-2-1, 2-2-2-1, bah c'est pas grave. Vous prenez votre piano, vous êtes devant votre piano, vous vous rappelez que la gamme majeure de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous le retrouvez hyper facilement puisque vous connaissez ce que c'est qu'un intervalle, vous connaissez ce que c'est qu'un demi-ton et vous savez le calculer puisque chaque touche du clavier, et c'est là que le piano est absolument extraordinaire quand on apprend la théorie, parce que c'est le plus visuel, c'est le plus facile. Si jamais vous devez choisir l'instrument pour apprendre la théorie musicale, mais apprenez sur le piano. C'est génial. Vous avez devant vous tous ces tableaux que certains ont besoin du coup de retranscrire sur leur instrument et donc du coup de faire une, une translation cérébrale qui est vachement plus complexe que sur le piano où c'est devant nous. On a le tableau devant les yeux. Donc vous pouvez, si vous connaissez do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, vous pouvez retrouver cette formule de la gamme majeure. Et donc du coup, si on fait le petit exercice, je vous laisse le faire et puis après on va le faire ensemble. Par exemple, si je vous dis, quelle est la formule de la gamme majeure de ré bémol? Intéressant. Moi, comme ça, je ne saurais pas le dire. Avant de faire le slide suivant, je ne savais pas quelle était la formule de la gamme majeure de ré bémol. Donc, si vous appliquez, essayez d'appliquer là chacun la formule 2-2-2, non 2-2-1, pardon, 2-2-2-1, pour retrouver cette formule de la gamme majeure. Si vous êtes perdu, dites-le moi aussi. C'est un petit peu normal dans un sens parce que là, on voit très rapidement des conseils qui sont expliqués en détail dans le cours Le solfège facile au piano, qui sont expliqués sur des années quand vous allez au conservatoire à apprendre la théorie. Donc, n'hésitez pas, mais faites le petit exercice ou dites-moi si c'est pas clair, hein, vraiment c'est hyper important. Continuez de parler avec moi dans le chat, ça m'inquiète un petit peu quand je vois plus d'interaction par rapport à toutes les interactions qu'on avait tout à l'heure. Mais donc si je pars de mon ré bémol, que je rajoute deux demi-tons, je tombe sur le mi bémol. Je rajoute deux demi-tons, donc j'avance de deux touches. J'arrive sur le fa, puis un. Une touche, sol bémol, deux touches, la bémol, deux touches, si bémol, deux touches, do, une touche, je retombe sur le ré bémol. Donc,
je suis capable de vous dire assez facilement, sans avoir vraiment réfléchi et sans être très très forte en théorie musicale, je peux vous dire, ah bah oui, oui, moi je connais la formule de la gamme majeure de Ré bémol, c'est Ré bémol, Mi bémol, Sol bémol, La bémol, mince, j'ai oublié le Fa. Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol bémol, La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol. Voilà, franchement, vous pouvez briller en soirée, en sortant, un truc comme ça, alors que finalement c'est juste de se rappeler de la gamme de do majeur, de se rappeler de ce que c'est qu'un intervalle, de calculer les intervalles et de l'appliquer sur, du coup, toutes les autres notes que, vous pouvez. Donc vous connaissez déjà là, ce soir en 5 minutes, je vous ai expliqué comment retrouver facilement les 12 gammes majeures qui puissent exister avec les différentes notes. Donc ça, c'est hyper puissant et en fait, une formule comme ça, bah, il y en a aussi pour les gammes, mineures, il y en a pour la gamme pentatonique, il y en a pour tout, en fait et donc du coup, au lieu d'apprendre, 12 000, gammes, vous allez en apprendre 5 formules ou 5 gammes qui vont vous permettre de retrouver les 5 formules et du coup, connaître des milliers de gammes juste à partir de ça. Donc ça, c'est hyper, hyper puissant. Et il faut savoir aussi que finalement chaque note a un nom dans sa gamme. Joël, ah non, on est tous là, c'est l'effet solfège. OK, ça me rassure. Super, top, clair, merci, OK. Bon, ouf, ça me rassure un peu parce que j'ai vraiment cru que je vous avais perdu alors que je me disais, mais pourtant, c'est des concepts qui sont pas faciles à appréhender, mais une fois qu'on commence à les comprendre, on se dit: «Waouh, oui, en fait, je peux connaître par moi-même tellement de choses que quand, je sais pas, bah, en fait, ça me paraît hyper complexe». Donc je fais juste un petit rappel sur le nom des notes d'une gamme parce que, souvent vous entendez, Cyril aussi parler de ça. Donc vous avez la fondamentale, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième et l'octave. Donc ça peut être des nouveaux mots pour vous, pas de problème dans ces cas-là, c'est juste des notions qui vont rentrer au fur et à mesure, mais c'est pour savoir que quand on parle de fondamentale, de seconde, de tierce, de quarte, de quinte, de sixte, de septième, d'octave, c'est les noms d'une note dans une gamme. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de construire les accords derrière et ça va être la prochaine chose qu'on va voir. Limpide, merci David. Donc du coup, grâce à cette compréhension des intervalles, cette compréhension des gammes, on va maintenant voir comment on construit les accords. Alors, pareil, pardon, même question que pour les gammes ou les notes, c'est combien il existe d'accords en musique et en particulier au piano? Combien? Est-ce que c'est, je sais pas, 10, 100, 1000, 1 million, une infinité? C'est vrai que Pascal, vous êtes très à l'écoute, mais j'ai une classe très concentrée, j'adore. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est des concepts qui sont très intéressants, très importants. Là, c'est vraiment la base de la base, le vernis, mais c'est vraiment ça qui permet de se dire: «Waouh, si je savais faire tout ça avec, toutes les formules», mais en fait, c'est sûr que ça ouvre un terrain mais majestueux et c'est pour ça que oui, il y a pas besoin de débuter par le solfège pour se lancer au piano, apprendre des belles chansons, se faire plaisir, mais le solfège, c'est vraiment un moyen qui fait progresser beaucoup plus vite et rend bien plus autonome. Trop, oui, bah, je suis d'accord Robert, il y a beaucoup trop d'accords. Il y a beaucoup trop d'accords, puisqu'en fait, il y en a vraiment des milliers et des milliers, puisque vous prenez là, je vous ai mis juste la base et il y en a déjà une centaine, mais en fait, il existe pour évidemment toutes les notes des dizaines et des dizaines d'accords et puis après il y a les renversements d'accords et puis il y a les accords majeurs, les accords mineurs, les accords majeurs 7, mineur 7, deuxième, quatrième, augmenté, augmenté 7, augmenté, diminué, sus 4, sus 2, sus 7, 12, pardon, 13, 11, il y en a il y en a des milliers. C'est impossible de mémoriser tous les accords. C'est impossible de mémoriser tous les accords. Donc quand à chaque fois on me dit: «Anaïs, j'arrive pas à mémoriser tous les accords d'une chanson», bah, je comprends, c'est normal. Ça va être trop dur de mémoriser toutes les chansons par cœur et tous les accords par cœur. Et c'est là que la théorie entre en jeu, parce qu'avec 5 formules, vous pouvez retrouver quasiment tous les accords. Donc vous avez soit à mémoriser 5 formules, soit vous avez à mémoriser 5 typologies d'accords et de retrouver la formule à partir des accords, un petit peu comme la gamme majeure. Si vous connaissez do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, bah, vous pouvez du coup retrouver la formule de la gamme majeure. Bah, avec les accords, c'est pareil. Et c'est beaucoup plus simple parce que pour un petit rappel aussi théorique, un accord, grosso modo, c'est 3 notes. Après, on peut l'augmenter, le diminuer, etc. Mais grosso modo, c'est une triade, il y a 3 notes jouées ensemble. Ces 3 notes, suivant
les notes qu'on joue, ça va donner une indication sur le type d'accord. Donc on peut avoir par exemple des accords majeurs ou des accords mineurs. Un accord majeur, ça va être la fondamentale avec la tierce plus la quinte. Donc si je prends par exemple toujours dans ma gamme de do pour rester, simple, mais on pourrait le faire dans n'importe quelle gamme. Un accord majeur, ça va être ma fondamentale, donc la première note de la, gamme avec ma tierce, donc la troisième note de la gamme, hein. Je vous rappelle le nom des notes dans une gamme, c'est la fondamentale, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième et l'octave. Donc là, un accord majeur, c'est la fondamentale, la tierce, le mi, enfin si on prend l'accord majeur de do, et la quinte, le sol. 1, 3, 5. Mais là, on se dit, pouah, mais alors 1, 3, 5, pourquoi 1, 3, 5? Mais alors si on partait de ré bémol, ce serait quoi mon 3? Est-ce que mon 3, c'est du coup le fa? Ou est-ce que là, on se dit, waouh, je vais pas y arriver. Donc, encore une fois, quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On revient aux intervalles. On revient aux intervalles. C'est trop dur de se dire, ah bah c'est facile, c'est la fondamentale, la tierce et la quinte. Ah bah tu sais pas quelle est la quinte de ré bémol? Eh ben dommage. Non, on a une super formule magique pour les accords majeurs qui est la formule 4-3. Hyper facile à retenir, c'est la formule 4-3. 4, j'ai mis touche, mais c'est des demi-tons. 3, des touches, parce que vous êtes sur un piano, donc c'est absolument génial, c'est des demi-tons. Donc c'est vous partez de votre première note, donc quand vous avez un accord de do, la première note c'est do, quand vous avez un accord de ré bémol, la première note c'est ré bémol. Donc vous partez de votre première note et ensuite vous prenez votre clavier hein, de piano. Hein. Donc hop, on le prend le clavier de piano, on compte 1, 2, 3, 4, on tombe sur le mi, on repart du mi, on compte 1, 2, 3, on tombe sur le sol. Et donc là, j'ai l'accord majeur de do avec ma formule 4-3. Je peux faire ça avec évidemment n'importe quelle note. Je vais connaître tous les accords majeurs juste en me rappelant de 4-3. Et si jamais je me rappelle pas de 4-3, si je connais par cœur l'accord de do en me disant do c'est do mi sol, et ben je regarde sur mon clavier, je compte mes notes et je retombe sur ah bah oui, là il y a 4 jusqu'à mi, 1, 2, 3, il y a 3 jusqu'à sol. Ça, je vous ai donné la formule de l'accord majeur, mais en fait, chaque accord a sa formule. Donc par exemple, pour l'accord mineur, ah oui, là j'ai mis le nom des notes, mais vous allez avoir la même chose, sauf que ça va être 3, 4. Donc, et pareil, si vous connaissez un accord mineur, vous reprenez cet accord-là et vous recomptez sur votre piano et vous allez voir que c'est 3, 4. Donc, chaque accord a sa formule, chaque gamme a sa formule. Donc, en connaissant quelques formules ou quelques accords, vous allez pouvoir retrouver la formule et donc retrouver tous les accords, retrouver toutes les gammes. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire et vous essayer de vous montrer simplement, puisque là on l'a fait en 10 minutes, mais donc si on avait plus de temps, on aurait pu voir toutes les gammes et les accords, mais avec quelques formules à connaître, au lieu de tout mémoriser sans comprendre, on va pouvoir jouer n'importe quelle gamme facilement partout sur le clavier de son piano, transposer dans toutes les tonalités, créer des mélodies et on va avoir le plaisir et l'énorme satisfaction de pouvoir comprendre ce qu'on joue et de partager. Donc, j'espère avoir, là, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'espère vous avoir montré qu'en connaissant un peu de théorie, donc l'essentiel de la théorie, vous allez pouvoir vous amuser et progresser 3 fois plus vite au piano en devenant plus rapidement autonome. Là, ce que je veux que vous fassiez tout à l'heure ou demain sur votre piano, c'est d'essayer de vous amuser en disant: «Tiens, est-ce que je pourrais reconnaître, l'accord majeur de, si bémol?» Et puis vous amuser à voir: «OK, je compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3» et puis vous regardez sur internet si, c'est la bonne réponse. Et ce sera la bonne réponse puisque la formule, elle est magique, elle est valable pour toutes les notes. Donc c'était vraiment, voilà, je voulais vous montrer dans cette application théorique, mais que j'espère que vous allez pouvoir appliquer sur votre piano, que c'est possible, que vous allez pouvoir progresser plus vite, vous allez pouvoir comprendre et que c'est tout à fait accessible. Et encore là, je vous ai expliqué avec mes mots, imaginez Cyril, qui est quand même, je pense, le plus fin pédagogue et la personne que je connais qui a la plus de capacité à rendre un concept qui peut être complexe heu, très simple et très facile à comprendre. Donc voilà, c'est le principe c'est le principe du cours et d'ailleurs, c'est un petit peu la suite. Je vous rappelle les 4 étapes
pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté en termes de théorie, c'est déjà si vous débutez, vous apprenez les 12 notes de musique. Alors ça, de toute façon, c'est un prérequis. C'est ensuite ce qui est super bien, c'est de vraiment comprendre bien la notion d'intervalle, savoir qu'un accord est un ensemble de notes jouées en même temps et savoir qu'à partir de chaque note, on peut créer des gammes, des accords, des progressions d'accords et des chansons. Et ensuite, ça va être d'apprendre les formules, de savoir les appliquer et puis vraiment concrètement comprendre, de se dire, OK, bah là, j'ai Let It Be, j'aimerais embellir tous les accords, comment je fais? Bah, ça, c'est la théorie qui va vous permettre de le savoir. Donc, imaginez un petit peu qu'est-ce que vous ressentiriez là, à l'issue de cette heure ensemble, qu'est-ce que vous ressentiriez si vous pouviez comprendre parfaitement le langage de la musique? Et après, je vais répondre à toutes vos questions et si ça vous intéresse, je représenterai le cours, le solfège facile. Je vous rappelle juste que vous avez une offre. Et puis, ah oui, il y a le cadeau de Cyril aussi. Oh là là, j'ai plein de choses encore à vous partager. On va essayer de faire ça rapide parce qu'il est déjà 19h30 et je sais que votre temps est précieux. Alors, tic, 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 replay, top utile, merci. Catherine, je décroche, trop compliqué pour moi, je regarderai la replay, ma tête ne suit plus et c'est pourtant intéressant, merci pour ce live, pas de souci, pas de souci. Euh, Thomas God Mode. Ah, c'est sûr qu'on se sent super puissant, hein, c'est comme ça que je vais traduire ce que tu dis, de la liberté. Euh, oui, le replay est fait pour ça, le guide va vous servir à ça et encore une fois, le cours, c'est vraiment, ce qui va, être le mieux pour vous aider, vraiment à y arriver parce que là, pendant que vous me partagez, ce que vous ressentiriez si vous pouvez comprendre parfaitement la musique, la promesse, du cours du solfège facile au piano, c'est vraiment de comprendre tout comprendre de la musique, mieux même que la plupart des musiciens et sans y avoir passé des années, sans avoir eu à faire d'efforts intenses de mémorisation et tout ça en 10 minutes par jour. Puisque c'est un petit peu notre pépite My Piano Pop, puisque c'est la méthode évidemment en ligne pour apprendre et maîtriser simplement et facilement la théorie avec que les savoirs utiles aux pianistes, 10 fois plus vite que dans l'enseignement traditionnel et de manière en plus ludique et appliquée directement sur votre piano. Donc c'est vraiment ça le principe de ce cours. C'est pour ça aussi qu'on le met en promotion en ce moment, parce que c'est pour vous permettre d'en profiter, d'en bénéficier et que vous puissiez progresser plus vite et vous rendre plus autonome. Alors, Pascal, pas besoin de tout ça pour démarrer, Patrick, mais très utile pour évoluer. Alors, j'ai dû louper une question. Pardon, Patrick, a-t-on besoin de tout ça pour démarrer? Ah bah Pascal a très bien répondu, donc t'as pas besoin de tout ça pour démarrer. Alors à part connaître les notes, mais ça Cyril, dans le cours piano pop débutant, c'est la première chose qui vous fait revoir. Mais tu as pas besoin de tout ça pour démarrer. Tu peux jouer tes premières chansons sans cet apport-là. Après, si tu veux progresser rapidement, plus rapidement, éviter d'être bloqué et comprendre vraiment ce que tu joues pour devenir plus vite autonome, ce savoir-là, ça va être vraiment pépite. Vraiment, c'est ça qui va faire la différence. Nous, on recommande par exemple de commencer par je débute le piano et puis ensuite se lancer tranquillement sur le solfège. Comme ça, on est déjà à l'aise avec les accords, on est déjà à l'aise sur son clavier, on se repère bien sur son clavier. Et si on a un peu de temps, puisque moi le prérequis, enfin la priorité, c'est le cursus principal, c'est d'apprendre techniquement à jouer du piano. Et ensuite, si on sait qu'on a 5 à 10 minutes de plus à consacrer sur ces séances ou alors 30 minutes une ou deux fois par semaine, moi vraiment, je vous recommande de suivre ce cours parce que c'est ça qui va vous permettre de débloquer votre plein potentiel et votre autonomie, vraiment. Donc c'est pour ça qu'on fait cette offre-là. Il faut que je passe au cadeau parce que sinon, ceux qui vont partir, ils vont le louper, ce serait dommage. Tic, tic, tic. Bah oui, Johanna, mon problème reste que malgré la compréhension, comment appliquer cette théorie? Bah ça, la seule manière que je peux te dire, c'est Cyril, puisque c'est le but du cours. Mais je vais vous le présenter quand même en 3 minutes, ce cours, parce que c'est quand même, c'est quand même important. Donc, le cours, comme je disais tout à l'heure, c'est 3 modules progressifs, c'est 3 niveaux progressifs pour vous emmener à la compréhension de tout le savoir utile théorique. Donc le premier niveau, c'est pour maîtriser les bases. Donc rapidement, Cyril revoit la notion de note, de ton, d'intervalle, d'accord, comment on s'est construit un accord. En particulier, il reviendra aussi sur les accords donc majeur, mineur, septième. Et il va approfondir la gamme majeure et donc l'harmonie majeure. Et ça, tout ça, quand je dis approfondir, c'est qu'il vous l'applique directement sur les morceaux que vous apprenez sur Piano Pop débutant sur votre piano, sur concrètement ce que ça veut dire. Donc il y a 20% du temps où il va faire ce qu'on a fait un petit peu en live ce soir, en tout cas quand on parle de notes, de ton. Et ensuite, lui, il va passer 80% du reste du temps de la leçon. Donc ça veut dire que là, on a passé un quart d'heure, il va passer les 45 autres minutes
à l'appliquer sur votre piano, à vous expliquer comment vous pouvez vous en servir, à quoi ça sert. Par exemple, sur telle leçon, bah, voilà ce que vous pourriez faire grâce à la théorie, voilà comment vous pouvez l'utiliser. Et c'est ça qui est absolument incroyable avec ce cours que vous retrouverez pas ailleurs parce qu'on est les seuls à faire ça, c'est l'application pratique de tout ce que vous apprenez. Ça veut dire que c'est la sélection de tout le savoir utile et l'application concrète sur votre piano. Et ensuite, dans le niveau 2, vous allez pouvoir approfondir en parlant des gammes mineures, de l'harmonie mineure et faire vos premiers pas dans la composition. Et le niveau 3, c'est un peu le niveau waouh qui va vous permettre de tout comprendre en faisant la synthèse de tout ce que vous avez vu, en vous donnant énormément d'exercices pour appliquer, pour être sûr que vous avez bien compris, parce que c'est une chose de, voilà, de mettre en pratique avec Cyril, mais c'est une autre de mettre en pratique tout seul. Et c'est là que vous allez voir vraiment les modes qui vont vous permettre aussi d'improviser avec ces modes-là et de comprendre l'analyse harmonique. Donc tout ça pour environ entre 45 heures et 50 heures de cours. Ça dépend si vous comptez les intros, les explications des exercices, etc. Mais donc c'est 16 leçons sur au moins 45 heures de cours. Tout ça, évidemment, avec le meilleur pédagogue qu'on a, c'est notre Cyril. Hein. Je me rappelle encore une élève qui suivait la première leçon et qui a dit «Ah, Anaïs, j'ai enfin compris la clé de Fa». Et c'est vrai que parfois, on a tendance à se complexifier des concepts qui peuvent être rendus clairs, mais ça dépend que de la pédagogie du prof avec lequel on suit les cours. Et évidemment, bah, la pédagogie au global My Piano Pop, qui est synthétique, pragmatique, à la portée de tous, avec chaque semaine exactement la bonne dose d'information et toujours dans la bienveillance, le sourire et le bonne humeur de Cyril pour se faire plaisir. Et vraiment, ce cours, il s'adresse à tout le monde, à tout le monde. C'est vraiment, et le meilleur moment pour le faire, c'est maintenant parce que si vous aimez comprendre les choses, si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de pouvoir improviser, si vous voulez composer, si vous voulez embellir, si vous voulez partager avec d'autres musiciens, tout ça, c'est des applications, Johanna, de la théorie, lire la musique, être autonome et indépendant. Et ben, c'est prendre ce savoir, c'est 20 de savoir théorique et ensuite les appliquer, les appliquer, les appliquer, les appliquer pour que vous puissiez vraiment les faire vôtres et être autonome, encore une fois. Et donc pour tous ceux qui suivent la méthode Piano Pop et qui me disent: «Est-ce qu'on peut le suivre en parallèle? Est-ce que c'est à la place?» Il a été fait pour être suivi en parallèle du cursus principal. Le seul prérequis finalement, c'est de pouvoir s'entraîner 5 à 10 minutes par session, ou je vous disais 2 fois 30 minutes dans la semaine, parce que la priorité, c'est quand même le cursus principal. Et ensuite, en fonction de votre appétence et votre envie, je vous recommande de développer votre oreille et le solfège. Et après, si voilà, ça dépend un petit peu de vos objectifs et ça, on peut le revoir ensemble si vous avez des questions. Mais c'est vraiment les 3 gros piliers. Si vous partez de zéro, moi, je vous conseille de commencer par le «Je débute le piano», la rampe de lancement. Ensuite, avancer au fur et à mesure sur l'oreille, parce que l'oreille au début, c'est super. Par contre, il va falloir comprendre la notion d'intervalle pour l'oreille. Donc, c'est bien d'avoir des notions de solfège et d'avoir les 3 en parallèle. Mais pour ceux qui veulent, voilà, structurer, si vous êtes déjà dans Piano Pop débutant 1, si vous avez commencé cette partie-là, foncez vers le solfège si ça vous intéresse, parce que ça va être une pépite. Il a été pensé pour être complémentaire avec le cursus principal et c'est ça qui va vous faire décoller et progresser plus vite. Et c'est un cours, en fait, chaque module se suit grosso modo en un mois si on le suit régulièrement, évidemment. Après, comme d'habitude, c'est des cours qui sont accessibles à vie, donc c'est vraiment comme vous voulez, à votre rythme, quand vous voulez. Mais si vous voulez être efficace, vous pouvez le suivre en 3 mois à raison de 5 à 10 minutes en plus par session. Hem, alors, touc, j'ai dû louper encore une question. Où est la mélodie avec la main droite? Patrick, est-ce que tu peux préciser ta question? Je suis pas sûre de l'avoir comprise. Pascal, au top vos cours, je me régale, un vrai plaisir. Ah bah, c'est génial, c'est le but, continue de t'éclater. Pour répondre à la question de combien ça coûte, donc vous avez vu l'offre, donc ça, c'est plus une surprise, mais j'aime bien remettre en perspective déjà la valeur intemporelle d'une nouvelle compétence. C'est-à-dire à quelle valeur vous accorderiez. C'est toujours intéressant de se reposer ces questions-là, même si évidemment un coût, c'est un coût, mais c'est d'avoir un regard nouveau sur le piano et de la musique, d'être capable d'improviser, de composer, de comprendre votre piano, comprendre le langage musical, avoir encore plus de fierté, d'autonomie, de liberté au piano, se sentir fier de soi, augmenter son estime de soi. C'est quel est le prix de ça?
Et après, je compare aussi avec les cours en enfin, apprendre le solfège en autodidacte. Donc ça, grosso modo, si vous voulez juste, par exemple, savoir lire une partition, on considère qu'il faut environ 2 mois de travail en travaillant tous les jours pour savoir lire une partition simple. Et ça, vous pouvez le faire avec quelques tutos, des applis, par exemple. Mais ça, c'est donc 2 mois juste pour lire une partition simple. Mais ça permettra pas de comprendre ce que vous jouez et la plupart des autres symboles et subtilités d'une partition. Pour ça, on considère avec le conservatoire, en tout cas, qu'il faut à minima 2 ans. Et difficile de savoir, de se motiver, savoir par où commencer. Donc déjà, ça ferait déjà 200 heures de travail à faire, pour comprendre le solfège en autodidacte. Donc ça a avantage d'être gratuit, mais c'est votre temps qui y passe, quoi. En conservatoire, pour ceux qui sont passés par le conservatoire ou qui ont voulu inscrire leur enfant ou qui se sont re-renseignés récemment, c'est 8 ans de cours pour faire le cursus complet de conservatoire. Donc c'est plus de 500 heures de cours pour avoir la formation musicale complète, hein. Là, on parle pour derrière, c'est des gens qui vont devenir experts, et cetera, qui ont suivi tous les cycles du conservatoire. Et donc, du coup, ça, suivant combien de cycles vous faites, c'est entre 100 et 1 100 euros par année. Ça va dépendre de vos revenus, et cetera. Donc, grosso modo, ça va être entre 800 et 8 000 euros, voire même plus pour certains, pour les 500 heures de cours. Et là, vous saurez vraiment tout sur tout, en espérant que vous sachiez l'appliquer après sur votre savoir. Mais il va falloir avoir 500 heures disponibles, ou si vous faites que les premiers cycles, en tout cas, avoir des centaines d'heures disponibles. L'avantage avec le solfège facile au piano, c'est qu'en moins de 50 heures, vous allez apprendre le même savoir utile qu'au conservatoire en 500 à 800 heures. Donc, en plus appliqué, en plus concret, en plus utile, parce que là, on vous a fait le tri dans toutes les notions que vous devez savoir. Donc, c'est pour ça aussi que c'est plus rapide et plus efficace. Donc, c'est aussi une question à vous poser. Et quel est le prix? Bah, après, si on compare avec des cours particuliers, c'est 50 heures. Si on prend une moyenne de 50 euros par heure, ça ferait 2 500 euros. Donc on peut se dire: «Ah bah chouette, c'est si vous aviez Cyril dans votre salon, c'est moins cher que les 8 000 euros du conservatoire». Mais vous savez que sur notre site, chaque module du solfège facile au piano est vendu à 147 euros et les 3 modules sont vendus à 441 euros. Vous savez aussi qu'en ce moment, vous avez une promo avec à 247 euros au lieu de 441 euros. Donc, ça fait déjà 44% d'économie. Et pour ceux qui ont eu la curiosité dans les mails de cliquer, vous savez aussi qu'on vous a rajouté des bonus incroyables. Et c'est là après que je vais vous faire le cadeau que Cyril a voulu vous faire ce soir pour vous en live, pour vous récompenser. Donc, vous avez les mêmes bonus que tout le monde si vous profitez de l'offre pendant le live, mais vous avez en plus un super bonus. Donc, je finis de présenter ça et après, je réponds évidemment à vos questions. Donc, le premier bonus pour tout le monde, c'est le guide PDF Les bases du solfège avec tous les exercices dedans, toutes les notions de base réexpliquées, les repères pour savoir lire une partition et des exercices de partition pour vous entraîner. Vous avez évidemment accès à la communauté pour ceux qui ne sont pas encore MyPianiste. Mais je vous ai ajouté aussi la masterclass, qui est en fait même pas une masterclass, c'est un cours sur le solfège rythmique. Donc pour savoir lire le rythme et toute la théorie sur le rythme. Ça, c'est vendu à 97 euros sur leur site. Sur notre site, pardon, c'est offert, c'est compris dans l'offre, c'est compris avec les 247 euros. Vous avez accès à ce cours, le solfège rythmique en plus pour perfectionner votre lecture du rythme. Je vous offre aussi la masterclass Apprendre à lire une partition avec tous les repères à connaître pour savoir lire une partition, avec la clé de fa et la clé de sol enfin expliquées simplement, avec la mise en pratique en même temps que Cyril, avec tous ces trucs et astuces pour pouvoir apprendre plus vite et évidemment avec des exercices que vous retrouverez dans le guide solfège et dans la masterclass pour pouvoir vous entraîner et peaufiner. C'est-à-dire qu'à la fin de la masterclass, vous saurez exactement, vous aurez compris tous les symboles, tous les repères pour le faire facilement. Et puis après, il va falloir vous entraîner régulièrement. C'est aussi pour ça qu'on laisse à disposition les partitions. C'est aussi pour ça que je trouve que le pack musique de film est un super pack pour s'entraîner à lire une partition et à comprendre une partition. Et que je vous encourage à vous entraîner, si vous avez le pack, à prendre les partitions, à voir si vous êtes capable de les déchiffrer sans l'aide de Sébastien.
On vous offre aussi la masterclass Apprendre à composer sa première chanson, où Cyril vous prend vraiment main dans la main pour pas à pas vous aider à comprendre comment on compose, par quoi on part, quelles sont les idées, parce que c'est vrai que si on part d'une feuille blanche, c'est très difficile. Donc du coup, il va vraiment vous donner la méthode pas à pas pour composer ses propres chansons en donnant ses propres conseils, puisque lui, il compose aussi, avec pas mal de petits exercices de mise en pratique à faire de votre côté pour vous entraîner à ça. Et toutes les fiches mémo et les ressources PDF téléchargeables. Donc ça que vous trouverez pas ailleurs, c'est que dans le cours en bonus, et c'est valable pour toutes les leçons. Et évidemment toujours avec accès à vie à toutes les leçons. Et comme je vous disais, Cyril a tenu à vous faire un cadeau parce que il sait que ce cours, c'est une pépite, il en est super fier, il aimerait bien que tout le monde le suive parce qu'il dit: «Une fois qu'on a ça, mais c'est vraiment un accélérateur de progrès et de kiff». Et donc du coup, il vous propose, et on a déjà défini les dates, 2 lives avec lui de suivi, un en avril, mi-avril, je vous redonnerai la date pour ceux qui s'inscrivent évidemment, et un en juin pour vraiment faire le plein, pour avoir du temps avec lui en groupe réduit, puisque du coup c'est pour ceux qui s'inscrivent là pendant le live, donc vous serez en groupe évidemment réduit, vous n'êtes pas 8000 ce soir, donc vous allez pouvoir vraiment poser toutes vos questions à Cyril, et si vous n'avez pas de questions, il va aussi approfondir certaines notions, vous pourrez poser vos questions en amont pour qu'il y réponde, et donc du coup, ça aurait une valeur avec un live avec Cyril de 197 € pour nos élèves, évidemment. Et donc ça, c'est pendant le live, c'est le bonus qu'il a voulu vous faire pour vous encourager à vous lancer, à vous faire plaisir et à vous montrer que c'est tout à fait possible d'apprendre le solfège, et qu'il sera là pour vous soutenir, pour vous aider. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir 2 offres. Celle à 247 € avec les 3 niveaux plus tous les bonus que je vous ai dit, dont pardon, les lives avec Cyril, et vous pourrez aussi accéder au niveau 1 pour déjà consolider les bases, apprendre les bases. Et là, vous n'avez pas les bonus qui sont là pour vous encourager à vous lancer dans l'aventure all-in, puisque encore une fois, il n'y a qu'en passant à l'action qu'on peut faire changer les choses. Donc, je vous ai mis un petit récap de la valeur et de ce que vous obtenez pour 247 €. Donc, les 3 modules, le guide solfège, le cours du solfège rythmique, apprendre à lire une partition, apprendre à composer, les fiches synthèse et les aides-mémoires, l'accès à la communauté et les 2 coachings en live avec Cyril. Voilà le super cadeau qu'il voulait vous faire. C'est vrai que souvent il dit: «Oh mais alors comment ils vont les petits élèves? Comment ça se passe?» Il adore vos retours, il adore les avis, et c'est vrai que là il s'est dit: «J'ai vraiment envie de les aider, de leur donner un petit coup de boost, petit coup de pouce sur le solfège». Donc ce que je propose, c'est de leur offrir un coaching collectif, mais en petits groupes. Et donc, on s'est dit que ce live était le meilleur endroit pour vous l'offrir. Odile, merci beaucoup pour ce super live, mais je dois partir. Très bonne soirée à toi, Odile. André a 81 ans, pardon, je fais travailler les méninges et c'est un grand plaisir. C'est super, André, bravo, et bravo aussi de montrer à tout le monde que c'est possible. Quand je dis il n'y a pas d'âge pour apprendre, c'est génial d'avoir des gens comme toi, André, qui osent continuer à apprendre, continuer à montrer que plus on se fait plaisir et plus on apprend toute sa vie, plus aussi on s'adoucit un petit peu la vie. David, question peut-être identique à celle de Patrick. Ah, les accords sont joués par une main et l'autre la mélodie, note par note. Comment ces notes sont retranscrites dans votre méthode? Ah, c'est une super question sur la méthode. Alors, donc la musique, la variété française et internationale, la musique pop, elle est basée sur les accords et le rythme. Et en fait, la partie mélodique, c'est la voix qui la chante. Donc le chanteur fait la voix. Et donc ce qu'on apprend quand on débute sur notre méthode piano pop débutant, c'est d'accompagner la voix, et donc à la manière des pianistes qui accompagnent le chanteur dans les musiques de la variété française internationale. Alors bien sûr, quand il y a des petits bouts mélodiques, on les ajoute, il y a des embellissements, mais les premières leçons, c'est vraiment l'accompagnement en plaquant les accords. Donc les accords sont joués à la main droite, et en fait la main gauche va jouer l'octave, va accompagner rythmiquement la main droite, et ça va être la voix qui porte la mélodie. Après, quand il y a voilà, encore une fois, plus on augmente après de niveau dans la méthode, plus la main droite va, par exemple, arpéger un accord, et donc ça va être un bout mélodique, il va y avoir des embellissements mélodiques, il va y avoir des lignes mélodiques, où là, du coup, la main droite va délier, mais en fait, ça va être toujours un accord, mais on va expliquer qu'on va utiliser certaines techniques comme l'arpégé, comme ajouter un embellissement, et que ça va donner la mélodie. Et dans ce cas-là,
ce sera écrit sur la partition, en effet, ce sera pas écrit sur une grille d'accords. Après des cours comme par exemple le pack musique de film, là c'est vraiment retranscrit sur partition parce que c'est de la musique dite classique où la main droite joue la mélodie et la main gauche va jouer les accords. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre le piano classique qui va jouer la mélodie à la main droite et la gauche les accords et le piano pop qui va jouer les accords à la main droite et le piano gauche et la main gauche pardon va accompagner parce que la mélodie est portée par la voix. Alors après, quand vous vous inscrivez à la méthode Piano Pop, maintenant on a ajouté la mélodie pour la jouer à la main droite pour satisfaire ceux qui sont un peu frustrés au début de plaquer des accords. Donc vous pouvez avoir ça en plus. Mais c'est voilà, il faut un petit peu changer son prisme pour comprendre la méthode et le piano dit pop. Pascal, merci Anaïs, c'était très intéressant. J'ai déjà le cours de solfège, je ne l'avais pas encore commencé car très occupée par le cours débutant. Tu m'as donné envie d'approfondir, je vais travailler en parallèle. Bah, super Pascal, n'hésite pas si tu as besoin d'aide pour t'organiser ou pour savoir à quel moment, comment introduire ça dans tes sessions, ce sera avec plaisir de t'aider. Dominique, merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt. David, ça répond à ma question. Et au stade supérieur, la mélodie sera écrite sur partition. Alors, encore une fois, donc la mélodie, par exemple, dans Piano Pop débutant 1, où on propose de pouvoir apprendre en plus les mélodies, c'est un petit pack à ajouter en plus, c'est écrit en effet sur une partition. Dans les niveaux dits supérieurs, tu vas toujours apprendre les accords et Cyril va t'indiquer, par exemple, de dire bah là, cet accord, donc dans la vidéo, il va dire, bah là, cet accord, il est arpégé, là, on va rajouter tel bout mélodique, là, on va ajouter telle ligne mélodique, et ça, du coup, il le dira dans les vidéos, et ce sera, tu le verras pas, on va dire autrement, parce qu'il n'y a plus les grilles d'accords, donc tu auras par contre les fiches paroles avec au-dessus les différents accords et ce sera un petit peu à toi soit de prendre tes notes, soit de te rappeler. Mais comme tout est construit à partir des accords et donc à partir de la théorie, c'est assez facile de te rappeler de l'embellissement qu'il va y avoir de cet accord quand tu joues le morceau. Et par contre, en effet, dans le pack musique de film, là, c'est entièrement sur partition parce que c'est pas de l'accompagnement pop. Stéphanie, eh ben, super inscrite. Bah, bravo, c'est Stéphanie. Je suis super heureuse pour toi. Et puis, du coup, tu remportes aussi tes coachings avec Cyril. Vous aurez par mail post-live, donc demain, pour tous ceux qui se seront inscrits pendant le live, on vous enverra les dates. Parce que évidemment le mail de bienvenue il est générique à tout le monde donc tu n'auras pas les dates dedans donc faut pas t'inquiéter, c'est normal. C'est parce que tu vas avoir un mail à part avec les dates pour pouvoir les bloquer dès maintenant. Donc bravo à toi Stéphanie. Est-ce que vous avez des questions autour du solfège, autour de l'offre, autour du piano bah voilà, autour, profitez, là je vais rester encore quelques minutes si vous avez des questions. On peut voir ensemble. Ah oui, il y a aussi pardon, je n'ai pas précisé, il y a un paiement en 4 fois qui est disponible. Je vais juste vous montrer quand vous cliquez là sur le lien de l'offre avec tous les bonus. Je vais vous remettre déjà le lien parce que c'est pas toujours facile de trouver au bon endroit pour ceux qui sont intéressés, étant donné que si vous voulez le coaching de Cyril, c'est que pendant le live. Hop, je vous le remets partout. Très bonne soirée, David. Merci d'avoir été là. Nadine aussi. Hop, je vous repartage. Tic touk touk. Donc du coup, quand vous cliquez là sur le lien que je viens de vous remettre, vous tombez sur ce bon de commande où vous avez juste à renseigner votre adresse mail. Donc si vous avez déjà un compte sur MyPianoPop, pensez bien à mettre la même adresse pour que votre cours se débloque au même endroit. Le prénom, le nom de famille, vous choisissez si vous voulez le pack complet ou le niveau 1. Et si vous choisissez du coup le paiement en 4 fois ou le paiement non, le paiement en 4 fois, pardon, pour le pack complet ou le niveau 1. Vous renseignez vos informations de carte, c'est entièrement sécurisé, ou PayPal, si vous avez un compte PayPal. On vous a fait une offre pour profiter de 50% de réduction sur le niveau 1 de l'oreille musicale du pianiste. Donc, du coup, pour apprendre à rejouer un morceau à l'oreille, pour avoir la méthode. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, le cocher, ou sinon, vous le décochez. Là, c'est à vous de voir. Là, si jamais vous vous posez quelques questions, vous avez le récapitulatif de votre commande. Alors hop, je vais choisir ce que je veux. Donc, tiens, je vais prendre le paiement en plusieurs fois. Et donc là, pour 117 €, j'ai mon cours complet du solfège facile au piano, plus le premier niveau de l'oreille musicale du pianiste, plus
tous les bonus, dont les lives avec Cyril, où on a même mis un S à Cyril, c'est vous dire, il y en aura, non, il y en aura qu'un et il n'y en a qu'un de toute façon, c'est comme le numéro 10 et vous cliquez ensuite ici pour valider votre commande. Vous allez voir, il y a une petite offre supplémentaire qui vous est proposée pour vous remercier de votre achat. Vous pouvez cliquer sur oui ou sur non et après vous avez la confirmation, d'achat. Et donc du coup, comment ça se passe dans votre espace membre, une fois que vous vous connectez, tic tac touc, donc vous arrivez, bon voilà, je suis direct sur dessus parce que je l'avais ouvert, mais donc vous arrivez sur votre accueil ou dans mes cours. Si vous avez beaucoup de cours comme moi, vous pouvez rechercher ici, votre cours, mais sinon il est bien là. Vous avez bien vos 3 niveaux, qui sont, débloqués. Vous pouvez accéder à votre première leçon qui sont les notes et les intervalles. Donc c'est ce qu'on a commencé à voir, pendant le live avec toutes les explications, de Cyril et comme je vous disais, c'est compris dans les bonus. Vous avez la fiche mémo, c'est compris dans les bonus. Vous avez les bases du solfège au piano qui vous attendent et puis, bah, c'est parti, pour vous faire plaisir et puis vous pouvez voir toutes les leçons ici différentes et puis accéder à tous les niveaux, différents. Vous avez tout vraiment, sur votre espace membre. Alors, hem, c'est conseillé en étant débutant complet piano, je pars de zéro. Alors Ness, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux et du temps que tu as aussi. Si tu veux te faire plaisir sur des, chansons dès le début, te motiver, te rendre compte qu'en fait, tu peux déjà jouer des super chansons au piano et jouer Let It Be, Alléluia et cetera, je te conseille de partir d'abord sur, la méthode, piano pop débutant. Si tu es intéressé en même temps, autant que jouer des chansons, par comprendre ce que tu joues et que tu veux prendre de l'avance et que tu as le temps pour suivre les 2 en parallèle, beh, je te conseille vraiment de suivre les 2 en parallèle et d'ailleurs c'est possible normalement si tu es pas encore élève, tu as dû recevoir un lien un peu différent qui te permet attends je vais regarder si je l'ai, qui ou envoie-moi un petit message au support que je te le renvoie, qui te permet de bénéficier d'une offre conjointe entre le solfège plus piano pop débutant pour un prix encore plus, réduit, pour avoir les 2 en même temps, pour t'encourager à suivre les 2 en même temps et à te lancer avec les 2 en même temps. Donc ça dépend ce que tu veux faire. Si tu as pas beaucoup de temps et que tu veux juste te faire plaisir sur des chansons, tu fonces sur, la méthode piano pop débutant. Si tu as aussi envie de comprendre, si tu as envie de te donner toutes les chances pour progresser, être plus vite autonome, alors je te conseille de suivre les 2 en parallèle. Mais si tu dois en privilégier qu'un, pars sur piano pop débutant parce que apprendre toute seule, un peu sans application, le solfège, c'est un petit peu brut de décoffrage. Et en fait, l'avantage, c'est que si tu suis la méthode piano pop débutant à côté, tu vas pouvoir vite l'appliquer sur tes chansons, vraiment comprendre son application et ça va être super interactif. Alors que si tu apprends juste le solfège, bon, bah, c'est ludique, c'est appliqué, etc. Mais tu vas un petit peu manquer de chansons complètes à pouvoir jouer et à te faire plaisir sur des chansons en entier. Où est le lien pour l'inscription? Alors normalement, hop, je l'ai remis là, je te remets Johanna. Si tu cliques sur celui-là, tu tombes directement sur la page d'inscription et ça permet de t'identifier comme ayant acheté pendant le live et donc du coup avec les coachings de Cyril. Hop, je ne sais pas comment je peux le mettre. Voilà, je peux l'highlighter comme ça et du coup, pour Ness, tu peux envoyer un message ah, oups, je te remets l'adresse du support. Eh ben, je vais y arriver. support@mypianopop .com. Tu dis j'étais en live solfège avec Anaïs, ce sera probablement Jérémy qui va te répondre, mais sinon moi je prendrai le temps demain matin de répondre. Elle m'a parlé d'une offre avec piano pop débutant plus le solfège, ça m'intéresse et dans ce cas-là on te redonnera le lien pour que tu puisses profiter de ça. Et d'ailleurs s'il y a d'autres NES par ici qui voudraient commencer le piano et apprendre le solfège et profiter de cette offre conjointe, c'est tout à fait possible, évidemment. Il suffit d'envoyer voilà le message au support pour qu'on vous la transfère puisque là par défaut l'offre c'est l'offre, on va dire, un peu plus élève, qui est que le solfège avec tous les bonus que je vais vous remettre. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. Après, je vais arrêter le live. En arrêtant le live, ça va aussi, bien sûr, arrêter l'offre et les coachings de Cyril. Vous aurez encore les autres bonus et cette offre, elle est valable jusqu'à dimanche. Vous allez recevoir des mails par rapport à cette offre. Si vous ne voulez pas en bénéficier sur tous les mails, vous pouvez juste vous désinscrire des mails concernant l'offre. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et
Et par contre, si ça vous intéresse, vous avez jusqu'à dimanche, mais vous n'aurez pas les super bonus du live et notamment pas les coachings de Cyril. Donc, je vous rappelle, là, pour 247 € ou 4 fois 67 €, vous avez accès à les 3 modules du solfège facile pour vraiment tout comprendre de la musique et progresser 3 fois plus vite que si vous suiviez pas ce cours de solfège. C'est que le savoir utile du plasmi, c'est très appliqué, c'est très concret, c'est très ludique. Et ça, c'est vraiment grâce à la pédagogie de Cyril et c'est assez unique. Vous avez en plus le guide du solfège, le cours solfège rythmique, le cours apprendre à lire une partition, la masterclass pour apprendre à composer, les fiches synthèse et aide-mémoire pour vraiment avoir tout en tête et pouvoir l'appliquer régulièrement sur votre piano, l'accès à la communauté. Et pour ceux qui s'inscrivent pendant le live, vous avez aussi les 2 coachings live avec Cyril qui auront lieu en avril et en juin, soit une valeur cumulée de 1 005 € et qui est ce soir à 247, 4 fois 67, soit 75 d'économie. Voilà pour le petit topo sur l'offre. Anaïs, quand je tente de m'écrire, ça bloque sur une autre option. Alors, on va regarder, puis sinon tu envoies un petit message à Jérémy, Johanna qui saura t'aider. Alors, donc normalement, tu peux choisir l'option que tu veux ici juste en cliquant sur l'option et puis tu peux vérifier à côté quelle est l'option que tu as choisie. Et après, tu peux cocher ou décocher l'offre sur l'oreille musicale du pianiste et ensuite tu valides. Donc, je ne sais pas à quel endroit ça bloque, mais normalement, là, tu recharge ta page. Tu vois, tu la rafraîchis, tu l'actualises. Si jamais, si jamais c'est coincé, ça permet d'éviter d'être. Oh bah dis donc, ma page elle recharge plus. Bon bah si tu as la même chose que moi, c'est sûrement un bug technique peut-être de la plateforme, puisque là moi ça n'affiche plus rien, mais je pense que c'est aussi parce que je partage mon écran. Oui, là ça se réaffiche bien. Donc en tout cas, s'il y a le moindre souci technique, comme ce qui vient de m'arriver, c'est toujours le, le bonheur en live quand ça plante, mais tu envoies un message au support. L'important pour tous ceux qui auraient une autre question auquel j'ai pas pu répondre pendant le live, vous envoyez un petit message au support en disant j'étais là pendant le live, je veux profiter de l'offre, je veux les coachings de Cyril, mais j'ai pas réussi à ouvrir le lien, j'ai pas trouvé ma carte bleue, je me rappelais plus de mon mot de passe PayPal, j'avais une question avant, je veux profiter d'une offre avec Piano Pop débutant. Bref, ce qui vous a empêcher de vous inscrire pendant le live et comme ça, nous, on pourra vous faire quand même profiter des bonus. Alors que, voilà, concrètement, si je regarde l'heure, vous n'étiez pas inscrit pendant le live. Donc, c'est vraiment support@mypianopop.com et je vois en même temps, Johanna, que tu as réussi à t'inscrire. Donc, je suis super contente pour toi et j'espère. J'ai hâte d'avoir les premiers retours. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur le cours. Nous, ça nous permet de voir où vous en êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce qu'on peut améliorer. Donc, c'est toujours hyper précieux pour nous d'avoir tous vos retours. Thomas, merci beaucoup. Richard, merci et bonne soirée. Claude, je n'ai pas reçu le formulaire. Claude, je ne sais pas de quel formulaire tu parles. N'hésite pas à me redire pour que je puisse t'aider. Sylvie, merci beaucoup. Top. Belle soirée à tous. Merci Sylvie pour ton enthousiasme. J'adore. Ça fait plaisir. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une très très belle soirée. Bravo d'avoir été là ce soir parce que le solfège, c'est clairement pas une notion qui fait rêver et pourtant ça peut être agréable à apprendre, ça peut être une belle aventure qui va vous ouvrir plein de portes et notamment celle de l'autonomie et des progrès. Donc n'hésitez pas à vous lancer, profitez de cette offre, que ce soit ce soir pour avoir tous les super bonus ou jusqu'à dimanche si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous inscrire. Posez-moi les questions là encore dans le live si vous en restez une dernière. Et puis sinon, je suis toujours disponible au support pour vous aider. Mais en tout cas, encore merci pour votre présence, vos enthousiasmes, vos interactions. C'était super de pouvoir. Je vois Johanna, help, help, help. Johanna, c'est pas grave si tu t'es inscrit 2 fois. Jérémy va le voir et il va t'en rembourser un. Donc, envoie un petit message au support en disant je me suis inscrit 2 fois par erreur. Ne t'inquiète pas, on on va pas te prendre 2 inscriptions. Donc, envoie un petit message au support pour voir avec Jérémy. Il y a pas de ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai reçu 2 confirmations. Si tu as reçu 2 confirmations, c'est peut-être que tu t'es inscrit 2 fois. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, tu vas pas pouvoir l'annuler parce que du coup, une fois que c'est validé, c'est validé. Mais nous, par contre, on va pouvoir l'annuler derrière. Donc, envoie un petit message à Jérémy, même si je pense qu'il l'aura vu d'ici là. Envoie-lui un petit message en disant coucou Jérémy, je viens de recevoir 2 confirmations. Je crois que je me suis inscrit 2 fois. Et puis, il t'aidera évidemment, Johanna, pas d'inquiétude.
Ness, merci, mail envoyé. Super Ness, bah, hâte de t'accueillir du coup au sein des My Pianis si tu décides de nous rejoindre. Et puis très belle soirée à tous. Clos, c'est bon, je l'ai. Alors je sais pas quel était le formulaire, mais super si tu l'as trouvé. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remets une dernière fois l'offre et le lien. Alors, petite astuce, si vous ouvrez le lien maintenant et que vous le fermez pas tant que vous l'avez ouvert, vous pouvez profiter de l'offre, de cette offre-là. Donc, ça peut vous laisser quelques heures de plus là d'ici la fin de soirée pour vous décider, pour profiter du coup du cours complet, le solfège facile au piano et ces 3 modules, plus tous les bonus, dont les coachings avec Cyril pour tous les présents ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence. À très bientôt sur My Piano Pop. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je suis disponible au support. Et en attendant, bah, je vous souhaite peut-être bon appétit d'ailleurs. Moi, en tout cas, c'est c'est la prochaine étape de ma soirée. Au revoir, merci à tous.